ce soir pour un tout nouveau showmatch. Nous sommes mardi soir, du coup deuxième jour de la semaine. Ce soir ce sont bien les joueurs des Bella Relapse qui vont affronter les joueurs des Infernal EU. Et du coup pour ce début de match, en tout cas nous aurons un peu de retard, on s'en excuse. J'ai réussi à prendre à l'heure en tout cas le stream. Et du coup voilà, pour nous accompagner avant ce match, nous aurons KA qui va nous faire en tout cas l'honneur de venir. Je vais lui demander sur Twitter s'il est bien présent. Du coup on me dit que ce soir il y a Paris, donc voilà. Du coup je vais attendre Paris, KA du coup. Je vais demander de venir et du coup KA qui va m'accompagner juste avant ce match en tout cas, pour nous parler un peu des objectifs du côté de chez Infernal EU et de l'accompagnement que peuvent avoir leurs structures, en tout cas au niveau de leur roster. Donc nous allons l'attendre quelque peu. On va vous parler un peu du BO également, on va vous parler de plein de petites choses ce soir. On va essayer de vous présenter aussi la prochaine SFCO. Si vous n'êtes pas inscrit, n'hésitez pas à aller vous inscrire. Ça sera bien sûr jusqu'à ce soir 23h59 tout précisément. Donc n'hésitez pas. Et du coup voilà, on va attendre après les invitations du côté de chez Bella Relapse. On va vous proposer un petit gameplay en attendant. Voilà. On va attendre KA, voilà, on va le MME, hein, voilà, on sait très bien qu'il n'y a pas de niveau, mais ah, tant pis. 3 minutes, je finis de manger, que me dit KA, ok. Du coup, on va attendre quelques instants, j'ai préparé tout ça, je vous ai lancé la game en attendant. Alors, tac. Je vais enlever l'overlay quand même en attendant quelques instants. Du coup on va streamer en attendant l'arrivée des joueurs. On sait qu'on aura un peu de retard, on s'en excuse. Encore une fois ce soir, les joueurs du collège chez Infernal EU ont un peu de retard. Et KA va venir m'accompagner pour lancer ce match. Demain nous aurons une belle petite affiche aussi, Obscurial contre Delirium. Donc voilà, petit retour de la structure Obscurial qui nous fait son grand retour pour cet opus. Et du coup pour notre plus grand plaisir. Et ils vont affronter les joueurs des Delirium. Une line-up qui a du mal pour le moment à trouver en tout cas son équipe. On va... What the fuck, désolé. Je vais jamais faire tuer par un mec qui s'appelle un pauvre Blaze. Ça m'inquiète. Oh là, il avait une arme en carton en plus. What? Il est où lui? Ouais. Donc du coup voilà, petit show match sympathique. On attend patiemment les deux équipes en tout cas pour pouvoir lancer ce show match. Et du coup en attendant, bon là, quelques cartes en tout cas. Oh là là, je prends un kill important là. Oh là là, deuxième kill. Oh là 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 là, je suis trop fort. Je suis trop fort. En attendant, voilà, les deux équipes, vous inquiétez pas, ce n'est pas un stream, vous inquiétez pas. Voilà. Je sais que j'ai pas un très bon niveau. C'est bien un cast. Ne vous êtes pas trompé. On est juste en train d'attendre les équipes. Donc voilà, en attendant, bah, on fait passer le temps. Oh, what the fuck, j'ai pas de shoot. C'est insane. Du coup, ne vous inquiétez pas. Tac. KA et son équipe vont arriver pour affronter ce soir les joueurs des Bella Relapse. Du côté chez Bella Relapse, c'est un roster plus 18. Donc du coup ça risque d'être assez intéressant sur des cartes en CTF. En tout cas des modes de jeu CTF, ça peut être hyper intéressant. Par contre lui il commence à me titiller les haricots. Et du coup je crois que j'ai entendu KA arriver. Bonsoir. Bonsoir KA, comment vas-tu? Ça va bien et toi? Ça va, tranquillement. Du coup, tu participes ce week-end? Ouais, ouais. Avec cette line-up là du coup? Ouais, Twinkie, Rochax et Shiny. Ok, bah belle petite line-up alors. Bah ouais, surtout depuis le début du jeu, donc on a réussi à Je vais finir monter le son. pendant un mois quoi. On se son parce que je t'entends très mal. Ah, C'est bon, vas-y, excuse-moi. je t'ai mis à fond. Ça, tu m'entends mieux? Ouais, je t'entends nickel, t'inquiète. Oui, donc je disais, ouais, bah la line-up qui a tenu bah, un mois quoi. C'est bien. Depuis le début. Donc voilà, depuis le début du jeu, on est ensemble. Bon, c'est cool au moins, on voit que la stabilité est vraiment importante en tout cas
en ce début de Bah saison. ouais, ouais, surtout quand tu veux faire une aventure plus 18 au départ. Donc tous les 2K, les GB, tout ça. C'est vrai que c'est T'es important quand même. obligé d'être. Ouais, voilà, tu peux pas changer tout le temps. Donc voilà, on a décidé la stabilité, même si au 2K bah, on n'a pas fait grand chose, même on n'a rien fait au niveau des points. Des fois on perd des routes 4. Voilà, on n'a pas réussi à faire quelque chose, mais bon, on reste ensemble quand même. Ah, c'est bien en tout cas, vous préférez la stabilité en tout cas à Split bêtement parce que justement ça pourrait être intéressant pour la suite de la saison de retrouver les mêmes joueurs. Ouais, c'est ça, surtout bah là on se projette vraiment long terme parce qu'on sait que la saison 1 ça va être compliqué. Bah, si en termes de points, on est à plus de 3200 en équipe. Donc, tu sais, si tu as des articles, des annonces au niveau des classements, on connaît si on est dedans, on est dans le premier, quoi. Et on sait que c'est mort, que c'est presque mort, quoi. Il reste rien de cas et ça va être compliqué. Donc, nous, on se focus vraiment long terme pour la saison 2 au niveau de la Ligue nationale. Saison 2. Ouais, donc du coup ça va être intéressant pour justement la suite de la saison comme tu le dis, hein. C'est ça, voilà. Donc là, pour l'instant, c'est SFCO, on voit ce qui se passe après, mais normalement, on reste ensemble, peu importe ce qu'il y a. Ok, d'accord, bah j'espère que pour vous ça va fonctionner en tout cas. Et tu me parlais un peu des pro points. Qu'en penses-tu en tout cas de ce qui s'est passé un peu, je sais pas si t'as suivi les aventures des équipes françaises. Ouais, si, tu parles de quelle équipe par exemple? Du coup, ouais, il y a eu beaucoup de péripéties. On parlait de Vitality en début de saison. Voilà, ils sont pas top et tout. Ils font une performance assez bof. Hier, ils remportent leur 2K Ouais, en finale contre Supremacy. On va dire Cocorico, hein, deux équipes françaises. ouais, c'est vachement bien. C'est vraiment bien pour l'Europe, c'est sûr. Après, faut voir en LAN ce qui va se passer à Dallas, mais en tout cas, c'est bon signe, ouais. C'est très bon signe. Ouais, du coup, t'as suivi aussi l'aventure de Maxi avec leur problème de structure et tout. Maxi, ouais, bah, qui a aussi une bonne équipe et aussi un bon joueur qui a une bonne mentalité, tout ça, j'aime beaucoup. Mais ouais, donc, s'il il arrive à aller à Dallas, c'est cool pour lui. Ouais, sérieusement, ouais, c'est assez cool et tout. Et voilà, beaucoup de péripéties sur la scène e-sport française. Ça fait 3 ans, il me semble, que c'est pas arrivé de voir des équipes françaises, en tout cas, hausser leur niveau de jeu et peut-être, pourquoi pas, les titiller les US. Ouais, et même au-delà de ça, hein, que ça soit Supremacy Academy qui est battu 3-0 Splice, même si apparemment il y aurait des triches, bon, Bon, après, ça, voilà. j'y crois pas trop, mais bon, mais même si c'est, dans tous les cas, ils se sont fait battre, quoi. Au pire des cas, mais voilà. Ah, du coup, ouais, Mais bon, beaucoup de mais puis, péripéties. Voilà, en revenant pour introduire un peu le match de demain. Non, pas demain, de après-demain. Donc, du coup, je peux pas vous en dire plus d'informations. C'est vraiment un roster UK. Donc, du coup, c'est un roster anglais qui va affronter une structure française. Jeudi soir à 21h. Une équipe était classée. J'ai pas demandé le dernier classement, en tout cas, de cette semaine du classement du roster UK. Mais il était 36ème avec 99 victoires et 13 défaites d'accord. en classement Ligue GB. Donc solide. Ah oui, d'accord, ouais, ok. Bah, nous, on était à plus de 120 victoires en GB, mais 35 défaites. Ouais, voilà. Donc c'est assez solide. Ah oui, solide, sûr, ça, c'est sûr. Donc hâte de voir en tout cas. Et en face, ce sera une équipe française. Ok. En Ouais, pour équipe les française, Français. je crois que je crois qu'ils sont assez connus, je pense. Ils sont assez connus en plus. Donc, j'ai vu, t'es pas pris pour la SFCO, ce qui est dommage. Non, du coup, pas d'SFCO pour Malheureusement. moi ce week-end. Bon, après, voilà, c'était à prévoir. Voilà, j'espérais, mais voilà, c'était vraiment à prévoir. Je m'en doutais un peu de ce qui allait se passer. Sachant que je parle anglais comme une vache espagnole. Donc c'était vraiment compliqué pour moi. Sachant que voilà, il y a des mecs comme BRK, comme Dims qui sont vraiment très solides et qui ont vraiment qui sont quasiment bilingues et qui sont très très bons cast. Et déjà, ça fait énormément plaisir de les revoir à la SFCO. Car voilà, on sait très bien que la saison passée ils sont pas venus. Car voilà, le jeu était vraiment, on va pas se Ouais. cacher, à chier. Oui, c'était compliqué, il fallait avoir du mental. Mais après, moi, ce que je pense, c'est peut-être qu'ils vont ils le réservent pour le circuit amateur. De quoi? Ils réservent peut-être le circuit amateur, SFCO. Ouais, après voilà, perso, On je verra, m'en ouais. fiche. C'est que du plaisir. Après, déjà d'avoir casté quelques LAN, déjà c'est que du plus. Car voilà, j'ai énormément appris. Et du coup, déjà, ça me fait énormément plaisir. Bah Zoé, qu'est-ce que t'as fait?
J'ai nettoyé le téléphone de maman parce que je l'aime. Pour Noël, le Huawei Mate 10 Pro revient à 1 euro plus 8 euros par mois pendant 24 mois après remboursement avec le forfait Sensation 50 Go. Bouygues Télécom. Et je verrai bien par la suite s'il me propose d'autres castes ou quoi que ce soit. Bah, j'espère pour toi que ça se passera bien. Ouais, t'inquiète, ça devrait aller. Tranquille, de toute façon, c'est que du plaisir, c'est ce que je t'ai toujours dit. De toute façon, c'est une passion avant tout et on verra bien par la suite comment ça se passera quoi. Ah, déjà, c'est qu'il fasse une mage pour le caster, ça serait déjà pas mal. Ah, c'est bon, mais c'est que quand il y a deux casters en fait. D'accord, ok. En fait, quand il y a un caster, ça marche très bien. C'est pour ça beaucoup me disaient ouais, sur G4G, le caster il a pas de problème et tout. Normal qu'il ait pas de problème en fait. Il était tout seul donc automatiquement il buguait pas. Ah ouais, je comprends. Ok. C'est pour ça en fait. S'il y avait deux casters, ça évite le stream hack en fait. Et qu'il soit à deux dans le code cast. Ok. Et du coup, qu'est-ce que je veux dire? Voilà, comment vous vous sentez pour ce soir? Pour ce soir, bah franchement c'est déjà ça va être compliqué parce que ça va être tous notre première game parce que comme je t'ai dit on avait un peu de retard parce que Ouais. voilà, donc ça va être tous notre première game déjà. En ayant joué full serveur GB depuis le début, j'ai été bah, malheureusement très surpris que les parties perso c'est pas du tout pareil. Je me fais mais éclater totalement en percé perso. Toi aucun autre tout ça, alors qu'en serveur GB je trouvais ça beaucoup mieux. C'est Voilà, bizarre quand c'est même. mon avis. Moi je trouve ça très bizarre aussi. Et comme je t'ai dit, j'ai joué full serveur GB. Et arrivé que ce soit contre les bonnes équipes, contre les moyennes, contre... à fond on dirait. J'y arrivais quoi, ça touchait vachement bien, mais en partie perso, bah, j'ai beaucoup de mal. Moi je sais pas, c'est bizarre quand même parce que normalement c'est censé être pareil, censé. Non, parce que bah, après, sur ce base ce que nous dit Call of Duty, c'est des serveurs, donc tu vois, c'est un host neutre. Toi, c'est peut-être mental, tu vois, tu te dis, ouais, c'est un host neutre, donc tu touches forcément mieux. Et là, après, c'est un host, tu vois, donc c'est la compatibilité, les pads, donc pas la même. On n'est pas tous sur le même pied d'égalité, je veux dire. Normalement c'est pas logique. Bah certes c'est du online, voilà, on n'a pas tous la même connexion et tout. Mais voilà quoi. Ah, j'ai beaucoup de mal, moi, en partie perso, personne. Depuis 2 jours, c'est compliqué, c'est très compliqué, donc on va voir ce soir, j'espère que ça va bien se passer. Ouais, après de Hier, toute c'était façon c'est compliqué. que on dit toujours, hein, de toute façon le online c'est la phase d'entraînement du offline. Qu'après. Ouais, mais après, moi, j'ai toujours dit que l'online, c'est au moins que c'est 80-90% du travail. Hein. Après LAN, souvent, c'est ceux qui arrivent en online, généralement arrivent en LAN, mais après, il y a des exceptions. Oh voilà, t'as les aléas de la connexion et tout. Ils se reconnaîtront. Oh, ça trash talk. Et voilà. Ouais, du coup Donc, après oui, voilà, ce confiant soir parce que ça je vais risque les d'être assez battre. sympa. Confiant parce que je vais les battre, je bats n'importe quelle équipe. Fais gaffe parce que Ok. c'est pas les Bella Oxygène, c'est pas la même Ouais, line-up. je Hein. sais, c'est pas Vista, tout ça, je les ai joués hier, Vista. De toute façon, vu comment je les ai joués hier, j'aurais refusé le chômage ce soir. Ah ouais, à ce point-là. Ouais, j'aurais pas voulu. Mais tranquille. Non, je rigole. Non, après, ouais, c'est l'autre équipe plus 18. Ouais. Du coup à voir, je sais que je les ai déjà castés une fois, ils se débrouillent plutôt pas mal, ils ont déjà joué les joueurs d'Oxygène en online, ils les ont battus. D'accord. Du coup bonne line-up hein, du côté de chez Bella. Plus 18 en plus, c'est assez intéressant. Vous devez sûrement les jouer en GB. Je les ai jamais joués en GB. Je les connais, je connais Suprez. Je crois qu'il y a ça, il y a Suprez. Je le connais. Non, les autres. J'ai un shoot, laisse tomber, tu verrais mon stream là, je suis en MME là. Et j'ai shoot à Vista. Il se reconnaîtra pourquoi. Si il y a un cast, hein, vous inquiétez pas, c'est juste en attendant. C'est juste en attendant parce que voilà, on a eu un peu de retard au niveau de la line-up des Infernal, donc du coup ça vous inquiétez pas, il y a K qui est là, il peut en témoigner, ça va arriver. Ça va arriver, vous inquiétez pas. Tranquille, on n'est pas non plus 15 000. Non, non, On se ouais. calme les viewers, on se calme. C'est Azer en plus, c'est Azer. Azer, c'est qui Chez Pixel. Azer, ça me dit quelque chose de ouf, mais je pourrais pas reconnaître. Ouais, si, Azer, même ils se débrouillent bien avec leur line-up les Pixels. Hein. Ouais, franchement. Ouais, si, Ouais, ils sont solides les Pixels. Je connais après la structure, mais bon.
Moi j'ai un shoot, laisse Ça me dit tomber. quelque chose, en tout cas. Oh là, je te jure, j'ai vraiment un shoot en carton. C'est insane. Après, ce qui est bien, c'est que si tu veux, en fait, là, les noms, bah, on va un peu vraiment arriver en tant qu'outsider parce que Rojax, Tunky, bah, au niveau de la scène amateur, on connaît pas leur nom, quoi. Alors que c'était très bons joueurs, excellents joueurs. Et j'ai vraiment envie de faire un truc avec eux. Ouais, bah on verra bien, de toute façon, la saison nous le dira, hein. Ouais, c'est ça. Après, comme moi, je pense que cette saison, j'ai un peu l'affaire à la Sainz, tu vois, où c'est vraiment la stabilité qui va apporter. C'est pas Ouais, ça du risque tout d'être ça, hein, de que- toute façon, pour les équipes qui sont restées stables depuis le début de saison. Ouais, c'est ça. Bon, on a vu, hein, l'année dernière, Sainz, toute l'année ensemble et puis tout le monde. Sainz ont été au-dessus toute la saison l'année dernière. Y a rien à dire. À part Je la crois qu'ils ont deuxième même pas saison, perdu bah la une deuxième map. saison SFCO quoi. Je crois qu'ils ont pas perdu une map plusieurs lanes d'affilée. Ils perdaient pas une map, si je dis pas de bêtises. Ouais, ils ont été impressionnants en tout cas, hein. Bah, je les ai joués, bah, j'ai joué Zach là. Bah, il m'a donné une leçon. Toujours aussi fort. Ouais, ils ont été impressionnants en tout cas les joueurs des Sainz toute la saison dernière. Et du coup, Supremacy aussi, hein, qui ont été assez impressionnants sur la fin de saison. Je sais même plus la line-up, c'était quoi? Hydra, tout ça? C'était avec bah, Yuzal pour la dernière LAN. Autrement, c'était Dina avec Sanka. Ah oui, voilà. Ils Oh, ont bah été oui, assez bons de toute aussi, façon, hein, ils ont été solides. c'est les joueurs qui sont comme ça aussi, tu vois, c'est des très bons joueurs. Bon, la preuve, Dina, il est dans l'équipe pro maintenant. Ouais, bah je suis content pour lui. Ouais, c'est bien, sérieusement, pour lui. Ça se passe comment si on veut faire un show match? Du coup, si tu veux faire un show match, contactez-moi sur Twitter. En général, je fais les plannings environ, je dis bien environ, le vendredi, samedi, dimanche, durant le week-end. Et du coup, après, on essaie de se prévoir tout ça tranquillement dans la semaine. Normalement, là, j'ai toutes les équipes jusqu'à la fin de semaine, donc tu vois, c'est cool. Ah ouais, bah surtout, nous, c'est la première fois que tu nous casses là. De quoi? C'est la première fois que tu nous castes sur ce jeu. Ouais, bah, je devais pas vous caster déjà une fois? C'est une fois, mais La semaine les dernière, je adversaires crois. étaient plus là, tu m'as dit. Je sais Les pas, il y a adversaires eu étaient pas il y a eu là. une douille. Il y a eu un hic. Il y a une douille quelque part. Tu vas casser la SFCO? Non, je ne casse pas la première SFCO, en tout cas celle-là de ce week-end. Du coup, peut-être les prochaines, je sais pas, on verra bien. Ça dépend en tout cas des invitations qu'ils proposeront. Ça dépend voilà, de SFCO, tout particulièrement. Après, voilà, le choix a été totalement logique. Pour moi, sérieusement, quand ils me l'ont expliqué, Karina et Thierry, pour moi, il n'y avait aucun doute ou quoi que ce soit là-dessus. Car sérieusement, je parle anglais, mais laisse tomber. Déjà, je dis à peine hello, donc c'est sympa. Du coup, Voilà, l'accent. tu vois, même si tu dois accueillir des joueurs ou quoi que ce soit, tu dois parler même en allemand ou en anglais, deux trois trucs. Pour moi, j'aurais bafouillé comme pas deux quoi. Donc automatiquement, ça rajoute un plus d'avoir des casters qui sont bilingues quoi. Donc automatiquement, c'est beaucoup mieux que ce soit des personnes comme BRK ou Dims qui vont faire le spectacle, quoi. Qui vont faire le show, ça c'est sûr. T'en penses quoi, Taka? De quoi? De Dims, BRK et Rivenzi au cast et pas de Pyro aussi. Voilà, on dit pas aux Zari, mais il n'y a pas Pyro. Ouais, Papyro, ouais, ce que j'ai vu. C'est assez bizarre quand même, ça fait des années qu'il est présent. Ouais, bah après, c'est leurs affaires, hein, tu sais, moi, je Ouais, pense après que, voilà, c'est des trucs. sans mêler, quoi, c'est leur truc. Ouais, voilà, c'est Papyro, ça. on sait très bien que c'est un bon caster, il a aussi il est commentateur dans un jeu vidéo, là, eSport Live, Ouais, donc ça marche très bien pour lui. ouais, c'est cool en plus, hein. Et Rivenzi, bah tout marche pour lui, il est chez Eclipsia, Ouais, il est très bon aussi, Rivenzi, il est très technique. voilà. Et en plus, il est très proche des joueurs, Ouais. là-dessus, Bah, Dims, bah oui, il a cassé plusieurs fois mes matchs, que ce soit à la GA ou à la SFCO. Mm. Et BRK, bah, je le connais à l'ESWC l'année dernière sur UW. Ouais, caster très connu, hein, il était à. Ouais, était à- sur BO2 aussi, hein. Bah, la dernière LAN, là, il y était avec Oxygène et Maxi en cast. Ouais, aussi, ouais. Donc du coup ça va être assez sympa. Je vais voir donc voilà des grosses têtes d'affiche en tout cas au niveau du cast. Au niveau des joueurs, moi personnellement je vais dire, et pour moi il n'y a aucun favori. Pour moi aucun favori car voilà tous les joueurs ont le même niveau sur un start de jeu.
Certes, voilà, certaines personnes ont plus de facilité que d'autres. Sur ça, on va pas débattre ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, voilà, on a des joueurs peut-être avec plus d'expérience sur des jeux au sol, donc sur des modes de jeu comme la CTF ou même sur des types SND où ça laisse place beaucoup moins au coup de palette. Jumanji. Où je suis tombé? Je pense qu'on a été attiré dans le jeu. On est devenus les personnages qu'on a choisis. Je suis un vieux mec obèse. Faut qu'on finisse le jeu. J'ai bien peur qu'on puisse mourir. Ah mon dieu, ça c'est un mec, un vrai. Pleure pas, pleure pas. J'ai l'impression ce jeu et ça laisse plus justement de place à la réflexion et la préparation des cartes. Qu'en penses-tu en tout cas toi en tant que joueur? Qu'en penses-tu K.A. toi? Bah moi, le gameplay a totalement changé parce que je ne peux plus, je drop shot. Contrairement aux autres jeux où s'allonger servait vraiment à rien, là vraiment pour gagner ton duel, faut vraiment drop shot à fond. J'ai toujours mon quatrième doigt qui bouge au cas où pour se blesser, et c'est vraiment important. Alors que jump pour moi ça sert presque plus à rien. Et sérieusement, je trouve ça Yes. assez sympa, je trouve, parce que j'ai l'impression que avant, sur un jeu comme IW, par exemple, un jeu à jetpack, tes rotations, tu pouvais les faire à 15 secondes, ça dérangeait personne. Ah oui, parce que tu te déplaces très vite déjà de 1, et là c'est vraiment important. Même une rota tu peux la faire à 25 secondes hein, pour avoir beaucoup de full. Et là, ouais, 25 secondes, tu peux la faire ta rota, hein. Ah oui, vraiment. Parce que Et quand l'équipe est placée en face, des fois ça ne sert à rien d'insister, hein. Tu donnes des SS, ça sert à rien du tout. Tu vas peut-être prendre 50 points de retard, mais les 50 points tu vas les retrouver en faisant ta retard. ouais, Et je suis c'est ça entièrement que nous on je a, suis entièrement d'accord. nous, on a... Pardon. Nous on a beaucoup de soucis au niveau de l'HP. Si on gagne le mode d'HP, franchement, on a de la chance. C'était CTF, SND, mais on travaille là-dessus. Après, chacun a sa spécialité un peu, hein, voilà, je sais que Ouais, c'est certains ça, ouais. joueurs, on les voit en HP, ils sont limite ridicules, et tu les vois en SND, ils soulèvent totalement toute la game, quoi. Ouais, parce qu'ils ont plus le cerveau que le gunfight. Et SND, surtout c'est un jeu comme ça où surtout rester viseur fixe en SND, faut plus un cerveau qu'un gunfight. Et du coup, petite information aussi, je viens de voir. What? Le match est déjà. Ah oui, il y a 1-0 pour le Bayern pour l'instant, à la 35e minute. Si tu veux comme information. Ok. Je viens de voir ça. Pour le foot. Contre le PSG. Ah, PSG, ils vont perdre. Donc du coup, voilà. Est-ce que ta line-up est en train d'arriver, K? Il y a Twinkie, il y a Shiny, il manquerait juste Rojax. Ok, Ça va pas d'accord. tarder, Ok, ok. Je vais aller dire du coup au Bella de nous inviter, comme ça on prépare tout ça. Et donc toi, tu vois quand? Tu vois comment le show match? Pronostic, tout ça? Personnellement, je vous ai pas vu jouer, donc du coup, je vais pas trop me mouiller, on va dire. Du côté de chez Bella Relaps, en tout cas, on est solide. Je pense que ça va être sympa. Euh... Tu m'as dit quoi? Vous étiez fort en SND et en CTF du coup? Ah, peut-être un 3-2 ou une connerie comme ça. J'aurais dit 3-2 moi. Moi, un 3-2. Ah, toujours de toute Après, façon. ça dépend du BO, hein. Les maps elles sont pas super cool. Oh, tout de suite. Tout de suite, on va dire c'est la faute des cartes. Ah, je sais pas qui les choisit, hein. Ah, c'est moi qui l'ai choisi. Ah, ma copine en fait. Elle est choisie au pif, tu sais. La prochaine Elle fois, connaît pas les demande. cartes, donc au pire, c'est pas grave. Euh, Non, les cartes, c'est quoi du coup les cartes du BO? J'ai même pas vraiment regardé. Alors, HP, Arden Forest, bon ça va. SND USS Texas. CTF sur London Docks. HP sur Gibraltar et SND sur Sainte-Marie-du-Mont. Bon, ça va encore comme BO. Ouais, et à chaque fois, la map elle est pas dans le bon mode. Alors, donc du coup, tu voulais Sainte-Marie-du-Mont en HP. Tu voulais Gibraltar, t'es Non, obligé de la mettre en ça HP. va être bon les maps. C'est bien au moins, ça va nous. Bah, USS Texas, moi je l'aime bien, sérieusement. En SND, elle est super. Ah, j'aime bien, ouais, j'aime bien la mer. Ça tangue. Ouais, c'est la Bretagne. Ah là là, tout de C'est suite, notre Bretagne. Euh, Alors, on nous Moi, dit. je prendrai le train tout seul cette fois-ci. Ouais, tu prendras le train tout seul. Du coup, Ouais, attention, je oh vais là, dire c'est en train de partir en couille sur le stream. Il y a Spirit qui dit 3-1 pour Infernal, 3-1 nous dit Aoshi du coup pour les Bella. Du coup, ça va être sympa. Nous, on dit 3-2. Spirit, Spirit, ça, c'est le frérot. Ça. Et grâce à lui, j'ai pu faire mes 5 GB pour point à 3h du matin. Oh la vache. Ah non, on était vraiment en galère. Surtout le lendemain, je me levais à 7h. Il fallait les faire. Ah, Quand tu veux dans une aventure plus 18, t'es obligé de faire
faire quelques sacrifices à un moment, que ce soit 1 heure ou 2 heures de sommeil. T'es obligé, tu vois, de te la donner à fond. Tu peux pas le faire à 80%, c'est pas possible. Donc les 5 GB, bah, c'est obligatoire. C'est Ouais. le minimum. Et encore, ça suffit pas. C'est vraiment à un moment, un 2K, faut gagner 200 pro points. Il faut les gagner. Il faut avoir le bon bracket. Quand tu vois des sites de 30, ils ont un moins bon bracket qu'un site 100, voilà. Après, ça joue à rien du coup, des fois, les GB. Hein. Quand tu vois, en général, les joueurs Oui. font leurs 5 matchs par jour, en général. Bon, la plupart des joueurs qui le grind un peu, ils les font. Et du coup, après, ça se joue, se joue sur les tournois. Après nous, puisque comme je t'ai dit, l'HP c'est un peu notre point faible, ça allait souvent en 3ème map, donc c'est vraiment 20 minutes en plus, c'est vraiment une perte de temps. Ouais. Après voilà. Après, quand tu Kia, tombes trois est-ce que fois tu de seras à la suite contre une SFCO? bonne équipe- Est-ce que je sais quoi? À la SFCO, Riwa, il veut te voir à la SFCO et tu y seras. Ah, Je crois que c'est à toi. Hein. oui, oui, j'y serai, j'y serai. J'y serai. Du coup, personnellement, moi j'y serai pas. Je serai pas avec toi dans le train. Bah, je m'arrête au Mans, c'est toi. Après, c'est Spectro qui vient me Tu chercher t'arrêtes pas à Rennes. Non, non, non. Bah non, j'ai fait Saint-Malo Le Mans et Spectro vient me chercher. Ah, du coup, Spectro vous prend. Et tiens, j'aurais peut-être un autre covoit aussi, départ Bretagne. Ah ouais? Ouais, on m'a demandé du coup. Pour Van. Pour Van. Ouais, c'est juste à côté de chez moi donc ça va. Et tu veux même pas y aller en spec? En spec pour ce week-end? Ouais. Ouais, non. En fait, si tu veux, j'aurais trop envie. Mais en fait, le délire, c'est que j'ai demandé à Spectro et au final, moi, ça me fait tard. Et je finis le travail à 18 h vendredi. Ah oui. Donc, c'est un peu juste, on va dire. Ça va être un peu Ouais. tendu. Alors, ils sont nos amis DB là. Est-ce qu'il m'a invité à Relapse? J'ai pas d'invitation de Relapse. C'est assez bizarre. D'habitude, il me répond. Pas de nouvelles du côté de chez Bella. Ah bah, je crois que c'est forfait, hein. De quoi? 3-0. Je crois que c'est forfait. Ah non, ça c'est sûr, il y aura pas 3Z. Il y aura pas 3Z sur forfait, ça c'est hors de question. Ah, 3-2, ok, 3-2. Il y aura un 3-2, je m'en fiche, il y aura un 3-2. Les mecs à l'HP ils vont gagner et tout, ils vont faire exprès de perdre juste pour avoir le 3-2. Nous, on veut le 3-2. Ouais, du coup, j'ai lancé une MME en attendant. Putain, j'aurais bien fait de la ligue en plus. Sinon, Oh la là là. Ligue. Comment tu penses de la Ligue là? Quoi? La Ligue, t'en penses quoi? Nah, sérieusement, elle est bien. Moi j'aime bien, personnellement, tout le monde la boude et tout. Tout le monde dit ouais, on La peut jouer même, tout seul. moi j'aime bien. Moi, je Perso, trouve ça j'aime bien. normal, en fait. Bon, à part au Tu vois, niveau ceux des qui se plaignent, classements. ceux qui se plaignent, en fait, tu vois, c'est ceux qui sont silver, gold, et parce qu'ils ont pas eu de chat, tu vois, ils ont fait 10-0, mais ils sont en gold ou argent, et ils tombent que contre des 100 pouces, quoi. Moi, Alors, t'assure, je moi, t'explique le délire. Je finis toutes mes games en HP à plus de 40 bombes, 30 à 40 bombes. Mes SND en général, je carry assez bien. J'ai été classé argent. Pourquoi? Parce que j'avais des mecs sans pouce avec moi. Bon, enfin bref, voilà, c'est les aléas du jeu. Et au final, tu sais, j'ai grind un peu le week-end dernier. Et je suis remonté hors quoi, tu sais, tranquille. Et après, bah, le week-end prochain, je serai sur mon platine, tu sais, pendant que vous grinderez un peu la SFCO. Moi, je serai en train de, de grind la ligue. Ah, moi, si tu veux, à mon elo là, parce que moi je suis. Il manque 10 points pour être diamant, quoi. Tu joues que contre des joueurs pro, parce que je suis tombé contre Endura, j'ai win, je suis retombé après encore Enduranial, j'ai win. Heureusement que j'avais une fusée des frags avec moi. Une fuse. Bah, ça va, Mais après, je me dis, attends, on va s'arrêter là, on sait jamais. c'est clair. Et après, le lendemain, je tente, il fallait une victoire pour le diamant, et bah, je tombe contre, je joue tout seul, quoi. C'est dommage. Ouais, quand tu joues tout seul. Bah, c'est bien de jouer tout seul, mais c'est pas bien. D'un côté, c'est bien, de l'autre, c'est pas bien. Bah moi je trouve ça bien pour la première saison parce qu'au moins ça te montre vraiment ton classement. Alors qu'en groupe c'est vraiment bah, n'importe quoi, tu es en partie contre 3 mecs, 4 mecs tout seul. Déjà rien que ça t'as un avantage. Ouais, voilà, c'est ça. Hein. Donc en fait c'est on te surclasse puisque t'es en groupe. Mais C'est ça. si t'es tout seul là vraiment t'as ton classement. What? Eh, mais j'ai vraiment du mal. Je suis en 1-4, attends, en MME là, j'ai un problème. Et ça voulait PU à la SFC. Mais ouais, je vous paye à la SFCO. Ah là t'entends pas de pleurs? De quoi? T'entends des pleurs ou pas? Non. Je croyais que j'entendais de la flûte au début, mais non, c'est peut-être des pleurs là. Des pleurs. Non, je sais pas. Alors, je viens de faire du 2-6 en MME, c'est insane. 152-11 en mêlée générale. Ah là là, mais je suis insane.
Du coup, normalement, je vais attendre les invitations du côté de chez Bella pour lancer la carte. Et puis du coup, ok. Il est là, votre last, du coup? Je regroupe. Je crois on se fait dodge pour la SFCO MDR. Genre, c'est une demande d'amis. Je vais vérifier ça tout de suite. Tac! Damski, c'est demain. Non, c'est aujourd'hui, Damski. Ouais, c'est ça. C'est pour Lost. C'est Damski qui va prendre Lost. Alors, tac. Normalement, on rejoint par Vous ici. voulez pas qu'on prenne Lost? Ah, du coup, ils ont dit qu'ils préféraient prendre Lost. Parce qu'apparemment, votre Rust. Quentin, Ouais. je crois que j'ai trouvé ton cadeau de Noël. Ah ouais? Pour Noël, le Samsung Galaxy S8 revient à 1 euro, plus 8 euros par mois pendant 24 mois après remboursement avec le forfait Sensation 50 Go. Bouygues Télécom. Il est pas tip top. Comment ils savent ça? Ah, je sais pas. Moi, c'est ce qu'on m'a dit. Tout le monde est au courant que votre Rust il est pété. On est 4 fibres. Ouais, mais attends, toi, ta fibre, je suis désolé. Hein. Ah oui, voilà, on est d'accord. Voilà, toi, t'as une fibre bretonne, quoi. Une fibre à faire des crêpes. C'est ça, exactement. Je vais tomber en 2 balles, mais moi, pour toucher, c'est une galère. Ouais. Donc, du coup, vas-y, bah, si vous voulez, vous pouvez me join et puis tranquille, quoi. Alors, tac, tac, tac. Ouais, nickel. C'est bon, du coup, K? J'ai pas de réponse pour l'instant dans le groupe. Ils sont tous morts. Ils sont tous morts, du coup, chez Infernal EU. Ils sont tous, non, voilà. chez Anix et Thibaut, enfin Thibaut, qui sont là, c'est sûr. En tout cas, comment allez-vous ce soir? Voilà, tranquille. On va faire un petit show match entre les joueurs des Bella Relapse et les joueurs des Infernal EU. Voilà, on a du retard, on s'en excuse. Et ce sont bien sûr les joueurs des Infernal qui s'en excusent parce qu'ils sont à la bourre. Si vous voulez les engueuler, voilà, arrobase Voilà Infernal. mon GT. Voilà mon GT. Et pour l'instant, il y a combien de personnes là? 27. 27, bonsoir. 27, comme mon 27 avril, ma date de naissance. Vous êtes Oh les là meilleurs. là 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 là. Ça veut dire que je vais gagner. Ouais, si tu perds, laisse tomber, tu vas te faire téter dans tous les sens. Ah ouais. Ah, moi, tu sais quoi, j'ai juste envie que les Bella ils gagnent juste pour qu'ils te tétés tous. Ah, je reviens même pas dans le Discord. Du coup, ouais, vous pouvez me join, on est tous là, ils ont leur manager qui est présent. Ah non, moi je veux pas, moi. Et du C'est coup, pas ouais, aussi du coup voilà, il manque plus que vous. Il manque plus que les Infernal là. Et du pas coup, c'est grave. quoi la Infernal? C'est une structure? C'est. Non, c'est une équipe. Après, c'est pas moi, je serais pas le meilleur placé pour te raconter ce qu'est l'Infernal. C'est qui ou Rojax. Un des trois sauf moi. C'est un nom de roster? Non, c'est un nom de roster, voilà, exactement. Ok, d'accord. C'est un projet, on va dire. C'est un nom de projet. Ok, ok. Tac, on va attendre. On va attendre quelques instants encore. Voilà, que le temps que vous join. Là, je vois, tu chuchotes même plus là. Tu chuchotes plus là. De quoi? Tu chuchotes pas? Pourquoi je chuchote pas? Le voisin? Non, Ah, mais là je parle pas fort. C'est juste les réglages de micro. Ah ouais. Non, non, c'était juste mes réglages micro qui étaient pas bons. Et toi, t'as une heure max ou je sais pas quoi? 2. Pour pas faire de bruit? Non, pour cast. Bon, en général, je fais qu'à 21h parce que tu sais, bah, je finis le boulot en général à 18, sauf la semaine prochaine, malheureusement à 20h, donc je sais pas comment je vais me débrouiller. Et du coup, autrement, bah, je prends 21h parce que après ça fait tard. Des fois, je commence à 6h le boulot, donc c'est assez compliqué. Et là, demain, tu commences à quelle heure? Parce que si on fait 3-2. Bah, ça se finira si vous commencez là maintenant à 21h45 au plus tard. Ça fait 1h30 de BO, plus 45 minutes avant, donc ça fait 2h15, donc ça te fait 23h15, c'est fini. Donc, normalement, ça devrait être ok. Et après dodo. Et après, voilà, je suis avec ma femme. Parce que j'ai vu souvent tes show match, c'est du 3-0. Non, souvent, non, 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 non. Depuis le souvent, début de c'est semaine, on a eu direct qu'un pas. 3Z. Attends, on a eu un 3-2, 3-2, 3Z. Ah ouais. J'ai pas regardé cette. Attends, je vais te dire. Bah hier, il y a eu 3-0 par contre. Ouais, hier c'était vraiment horrible le match. Pourquoi? Il y a eu 3Z et Demon's Gang, ils ont. Je sais pas, j'ai l'impression qu'ils y jouaient pas comme d'habitude.
Bah j'ai vu, là, ils ont kick Raiden. Ouais. Pour moi, c'était le meilleur. Sur Bah l'ensemble il jouait le hier, point, on il va était dire. solide, hein. Il jouait le point, bah après Après, ils étaient pas du tout en place, ils faisaient beaucoup d'erreurs de stratégie. Je regardais en tout cas au niveau de la façon de jouer, des fois ils étaient à deux toujours au même endroit, dans les mêmes positions, et du coup ils se faisaient encercler totalement par leurs adversaires qui étaient largement meilleurs qu'eux, en tout cas sur tout ce qui était peut-être pas gunfight, mais en tout cas au niveau du contrôle carte, ils étaient largement au-dessus au niveau du point stratégique parce que j'ai eu le bug tu sais, de l'ESWC. Donc du coup j'analysais plus les déplacements des joueurs, les choses ouais comme j'ai ça, vu. et ça se voyait, ils étaient totalement dépassés, hein. Totalement Ouais, dépassés. bah ouais, j'ai regardé la rediff tout ça et bah, ils ont bien joué parce qu'en plus c'était un mix quoi, presque un mix quoi. Enfin c'était pas un mix, c'est le roster. Normalement ils testent comme ça, Azerk tout ça, mais c'était pas un roster semaine. Petite info, nous dit Azer sur le stream, 2-0 pour le Bayern contre le PSG. Merde. Ah, t'es dans la merde. T'as misé combien? 10 000? La Bretagne. Ah, 56 euros? Non, j'ai misé Ah tout bon? l'argent de la Bretagne. Ah ouais, t'es pas dans la merde. Il est misé en crêpe, tu sais. Ouais exactement. Ta. Bah, du coup, il y en a plein qui vont à la SFCO, hein, qui nous dit sur le stream, voilà, on sera à la SFCO. Du coup, bon week-end à vous. En tout cas, ça c'est sûr, vous avez bien rigolé et pas beaucoup dormir. On sait très bien qu'Alibis, on dort pas beaucoup. Oui. Pour ça, on va aller chercher un pote. Bah c'est bon, toi t'arriveras à dormir, toi. Ouais. C'est ça. En plus, c'est un super pote, je remercie. S'il est sur stream, c'est Darky. Darky E, Le Darky. Je sais pas, non, je crois pas que c'est lui. c'est Non, Antaria Darky. juste Darky. C'est celui-là de la dernière fois? Antaria Darky. Ouais, la dernière fois, ouais, j'ai Ok. dormi. Et c'est le Dubs du poker. Ah ouais, t'avais perdu combien au poker? J'ai rien perdu, hein. Ouais, fais le genre, hein. Non, sur le week-end, j'ai perdu 20 balles. Bon, vous faites quoi du coup là? Je sais pas. Ah, Rojax. Vous joinez ou quoi? Bah déjà commencé à join, non? Ouais, ouais. Attends, on est grave à la bourre ce soir, laisse tomber. Pour mettre la T'inquiète, rediff j'avais sur pas. YouTube, ça va me mettre 10 ans. Et pourquoi non, t'as pas la fibre? Pas éligible. J'ai 10 mégas. Ah, ça va, te plains pas. Le mec il en a 300 et puis voilà. J'en ai 100. Voilà, tu vois, il en a 100. Ouais, ils sont longs. Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi. Je sais pas ce qu'ils foutent là. Ils sont en train de se toucher la nouille. Ils sont Les tous en train de se hackers, toucher la nouille en fait. On est tous en train de faire des bots à fond en fait, on se cache. Ils sont tous en train de se cacher parce qu'ils ont peur de se prendre un stomp contre les Velar Relapse. On préfère ne pas le jouer que, que le jouer et se prendre un. Et du coup, ouais, aussi au passage, si vous n'avez pas vu le petit interview qu'a fait Code Replays sur moi, du coup, ça a été publié à 20 h sur sa chaîne YouTube. J'ai retweeté ça tout à l'heure. On a bien rigolé en tout cas, la gueule de l'interview. C'est parti en cacahuète, comme d'hab. Et du coup, en tout cas, vous allez bien rigoler si n'hésitez pas à aller check ça sur sa chaîne YouTube qui a été mise à 20 h. Il me semble qu'il l'a mise à 20 h. Du coup, ouais, j'espère. Bon, allez, dépêchez-vous là, les Infernales là. Invite-moi. T'es où? Tu peux pas me join? Attends, je t'ai en ami? Ouais, je pense. C'est quoi ton. Osari-FR en minuscule. Wow. Est-ce qu'on peut join maintenant par les amis? Je sais pas. Je sais pas du tout si on peut join par les amis. Ah, tac. Tu peux pas? Attends, j'arrive. Parce que c'est un peu long. C'est un peu long à vous attendre en fait. Il vous a répondu votre last ou quoi? What? Donc Ozari, Tiriba, FR. Ouais, en minuscule. Ouais. En minuscule. Ouais, la musique elle s'est mise à fond, laisse tomber, j'ai failli faire un arrêt cardiaque. Faut que je fasse un back zombie. La demande d'amis, tac. Normalement tu peux me join, c'est
Ah, il y a Twinkie qui m'a ajouté. Ah, voilà. Du coup, il vient de m'ajouter. Normalement, tu sais, avec la pro... bah, tu sais, t'as le truc abonné, t'as le truc ami aussi. Tu peux rejoindre par là. Quand t'ajoutes quelqu'un en ami dernièrement, en fait, tu peux rejoindre. Ok, ok, chef. Moi, je le fais comme ça, hein, j'ai fait comme ça là tout à l'heure avec. C'est qui m'a invité? C'est Oh, Damski. mais il y en a Tu vois. qui connaissent Ah, il y a déjà. Twinkie qui est avec nous. Si tu veux, tu peux le join. J'y arrive. Pourquoi qui pète les plombs, tu sais. Shinix aussi qui est là. Oh là là, ça join en masse. Par contre, s'il bloque à 10, ouais, ça va le faire. Vous avez pas de manager, c'est bon? Non. Ok. Le match a pas encore commencé. Non, il n'a pas commencé. Vous n'êtes pas en retard. Il n'y a pas de problème. Toujours 0-0 comme vous le voyez en haut sur l'overlay. Les deux petits zéros à droite, juste au-dessus des logos d'équipe. On attend les joueurs. Jumanji. Où je suis tombé? Je pense qu'on a été attiré dans le jeu. On est devenus les personnages qu'on a choisis. Je suis un vieux mec obèse. Faut qu'on finisse le jeu. J'ai bien peur qu'on puisse mourir. Ah mon dieu, ça c'est un mec, un vrai. Pleure pas, pleure pas. Des Infernal U qui avaient prévenu qu'il y avait un peu de retard. C'est pour ça justement que j'ai dit à K de venir discuter un peu sur Discord et de donner un peu son impression de start sur l'opus. En tout cas, et du coup, il nous manque votre last. Et c'est Rorax, c'est ça? Rorak, oui, non, Rojax. Rojax. C'est un Suisse. C'est un Suisse, ok, d'accord, excuse-moi, parce que j'allais dire à l'espagnol. Et toi, je t'ai devancé, je savais que t'allais dire une connerie. Ah, pour moi, c'était Rorax. Ah, du coup, genre suisse. La lumière. Un connecto de plus, allez. Ah, les Suisses, ils ont une grosse Moi, connexion je pense quand que même. plutôt, ouais, mais ils ont plus des désavantages, je pense, sur les autres français. En vrai. Ça dépend, Comme ça les dépend des Belges. coups. Je pense. Ça dépend des coups. Bon, du coup, on verra bien. On verra bien tout à l'heure. De toute façon, si. Du coup, là, on sera sur la connexion la connexion de Damski, le joueur des Bella Relapse. On va voir comment ça va se passer. Je pense que, apparemment, la co est assez équitable. Bon, Après, souvent, Lost, pour moi, il a un gros avantage. J'ai pris Lost une fois et. ça dépend. Oui, ça, je m'en souviens. Ça, je t'ai déjà vu avoir Lost et j'ai vu tout le monde était. Voilà quoi. Toi, tu mettais 40 bombes et les autres, ils mettaient 20 quoi. Ouais, mais bon, c'est pareil en LAN. Oh le mec, tu le vois en live, il s'énerve contre Oh, Mojo. le mec, oh, le Il melon. s'énerve contre Mojo. Oh, le melon. Ah, vous m'avez tué. Eh, quand vous énervez en LAN, sérieusement, on va pas vous mentir. En LAN, tout le monde in-game s'engueule et out-game, out-game, laisse tomber. Comment tout le monde rigole avec tout le monde, à peu près. Oh, on s'engueulait pas tellement là, non, franchement pas. In-game, Autrement, non, ça gueulait et tout. C'est trop fort, c'est trop drôle en fait. Ah oui, on gueulait parce que pour t'aider, c'est tout. Et ça, c'est excellent. Parce que après, après, tu vas aller boire un coup ensemble, tu vas aller bouffer un coup au McDo et tout. C'est excellent. Ouais, c'est ça. Mais après, voilà. Non, franchement, c'était le bon souvenir avec Mojo. Que après, comme j'ai dit, normalement, je devais rester avec Mojo et Wheezy. Mais j'avais promis avant justement de faire cette compo là, avant de faire la LAN et avant d'aller avec eux. Sinon, j'aurais eu aucun souci de rester avec eux. Ça, il y aurait aucun. Mais là, ils sont avec Xelixo du coup. Bah là, ils font un plus 18 Ligue nationale. Lucio et Akani. Ouais, du coup, bah, je les ai demain en show match. Et demain, ils jouent contre les Obscurial. Ouais, c'est ça. Obscurial, c'est qui Obscurial? C'est une line-up venant d'Xbox. Ah, ok, 3-0. C'est quoi cette réputation? Non, attends, Ouais, je vais te dire la Compétiteur line-up. sur Xbox. De quoi y a pas de niveau sur Xbox? Attends, les casters étaient meilleurs sur Xbox que sur PS4, la preuve, je suis là. Il dit, il y a plus de compétiteurs sur Xbox. Ah non, mais en fait, c'était dans le championnat Black Ops 2, tu sais, j'étais avec eux. Ah ouais. Tu sais, j'avais fait un petit Ouais. championnat Black Ops 2 et tout, on était. Il y avait quoi 10 équipes, je crois. Ouais, 10 équipes. Alors, du coup, il y a Gabi, Levia Popus, Atixla, pas Attila, non, et Rokov the U. Ok. Même 1-0 au bout de la première map, ils vont déclarer fort. Non, je pense pas. Je pense pas. Connaissant un peu les joueurs d'Obscurial, sérieusement, ils vont avoir du mordant, ils vont vouloir enchaîner.
Nico il me dit, ah Nico arrête, c'est bon, je m'en souviens quand on joue ensemble sur Black Ops 2, Nico, fais pas le fou, moi je vais te dire clairement, voilà quoi. S'il n'y a pas de niveau sur Xbox, arrête, s'il y a du niveau sur Xbox, mais au final tous les joueurs ils sont partis d'Xbox pour aller sur PS4, de base ils étaient tous sur Xbox. Il y avait. C'est moi tout ce que je dis. Il y avait. Donc, ouais, il y avait. Ah, maintenant sur Xbox, il faut pas se mentir, il doit y avoir 10 équipes qui font de la compétition et qui font de la ligue. Même pas. Ouais, juste de la ligue quoi. Et encore, il y a des randoms sans pouce. Bah, sérieusement, si tu vas en ligue, même moi hein, personnellement, je suis sûr que je vais en ligue sur Xbox, je fais minimum diamant. Ah, Spirit, je suis désolé pour toi. Pourquoi il a dit quoi? Tiens, tu connais pas des joueurs pour les CCO, je crois que je viens de prendre un double dodge. Ah, y en a, Ah, désolé. Spirit, Spirit, il était pas sur Xbox? Si. Ah, il me semble, hein, parce que je l'ai vu jouer je crois qu'il avait PU une équipe dans le championnat Black Ops 2 ou une connerie comme ça. Où il jouait même, je sais même plus. J'ai failli faire une équipe avec lui. Je sais pas. Après, je sais pas ce qu'il vaut sur cet opus. Sur Black Ops 2, il est un joueur. Non, franchement, c'est un très bon joueur. Comme je te dis, grâce à lui, j'ai fait ma dernière victoire de GB de la journée. Donc. Pour moi, c'est un très bon joueur, un excellent joueur. Attention, conseillé par KA, attention. Moi, les conseils de KA. Ah non, si tu veux, tu me dis chaque joueur, je te dis s'il est nul ou pas ou bon. Hein, Trozen, il est comment? Vas-y, attends, Trozen, il est en face. Trozen, mais après, ça se trouve, je les connais pas. Trozen, ça me dit quelque chose. Mais... Il a fait, il me semble qu'il a fait avec Arma Team. Bah, je sais pas si c'était vraiment Arma Team. C'était avec le roster de Brizix, il avait fait une SFCO la saison passée. Si je dis pas de bêtises, c'est bien lui. Trozen. De base, c'est It's Trozen. Sur IW. Après, pour être honnête avec toi, il y en a plein qui me fait peur. Oh là là, il va prendre 3 Z, je te jure, je rigole. Tu vois, je vais faire moi ma gueule toute ma vie et tout sur Twitter. Non, mais ça se trouve, je vais prendre 3-0, là-dessus, y'a pas de soucis. Mais après, ce que je veux dire, c'est que je les connais pas, tu vois ce que je veux dire. Après, j'ai pas à avoir peur de quelqu'un que je connais pas. Tu m'aurais sorti CN4, ça, j'ai ça va être plus compliqué. Mais là, non. Je vais les prendre comme un jeu, comme des bons joueurs, des très bons joueurs, parce que je les connais pas. Mais ouais, du coup, moi, je les ai eu en chômage. Si tu vois, si t'avais été assez malin, tu vois, je vais pas te mentir ou quoi que ce soit, t'aurais regardé un peu les rediffusions que j'ai mis sur YouTube et du coup, ils ont déjà fait un showmatch donc. Il te dit depuis le début, je suis pas un malin et je te dis que le BO je l'aime pas alors que je l'adore juste pour mettre en confiance l'adversaire. Ouais, fais pas genre, arrête de failloter, genre que tu mets tout à l'envers comme ça. Ah, ton avis. Ah, mais quel faillot ce gars. Le dernier jour, il fait quoi? Bah, on l'attend. Il fait quoi du coup? Ouais, un message dans le compte, il m'a dit grand max 22h. Ouais, mais 22h là, c'est trop tard par contre. Dans 10 minutes. Tu veux qu'on prenne un PU pour l'HP? On un PU. Spirit. Comme tu veux. Du coup, ouais, on attend le dernier joueur de cette équipe d'Infernal EU. Et du coup, il y a qui est parti? Ok, un joueur qui est parti hein, du côté de chez Bella. Après, c'est comme tu veux, si tu comprennes un peu, même pour l'équipe adverse, je suis désolé, vraiment. Je préfère qu'on prenne un peu pour l'HP, on le prend. Demande-leur, hein. Attends, je suis parti. Parti demander. Spirit, prépare-toi, chauffe-toi. Du coup, ouais, on m'a parlé aussi, on m'a dit souvent qu'on payait et très souvent les joueurs des BLA sur le stream. Tout particulièrement parce que déjà il y a 2 rosters, un roster plus 18 et ils sont en plus 18 Watson et tout, non? Non. Non, du coup ils sont en moins 18 ans. Master, c'est sûr qu'il a pas 18. Qui ça? Master. Ouais, c'est vrai. Et du coup, ouais, un roster plus 18, un roster moins 18. Donc, du coup, dès le début de saison, ils ont annoncé leurs 2 rosters, les joueurs de la structure Bella Family. C'est vraiment très intéressant. Et maintenant, attendons de voir le travail qu'ils vont faire avec leurs équipes. Et pour le moment, je trouve que voilà, ils font un très bon début de saison. En tout cas, tout particulièrement, on pense bien sûr au roster Oxygène qui était l'année dernière chez Sunsaria. Et du coup, qui est parti pour sont séparés en commun d'accord en tout cas et justement ils sont partis chez Bella Family où ils ont trouvé de la stabilité au sein de cette structure
Et ils vont être aussi un peu en concurrence. Voilà, c'est pas forcément une concurrence parce qu'il y a un -18 et un +18. Mais voilà, on sait que on a une équipe également avec les Bel Air et Laps que vous allez affronter ce soir du KUKA. Vous allez les découvrir. Pour certains, en tout cas sur le stream, vous allez découvrir aussi. Moi, les ayant vus déjà jouer, je pense qu'ils peuvent faire quelque chose. Je pense aussi au roster Pixel que voilà, vous avez découvert sur le stream aussi et qui ont fait de très belles prestations en online pour le moment. Voilà, je précise bien que c'est bien du online. Ils ont été tenus en échec par les joueurs des Overkill Oxium. C'était les Pixels, hein, je vous parle bien. Les joueurs des Pixels ont été tenus en échec sur un 3-0 contre les Oxium, les Overkill. Et les joueurs de Overkill, en tout cas, qui m'ont dit après en off, ça a été vraiment compliqué pour eux. Car voilà, ils ont gagné un point stratégique 250-244, une SND 6-5 et une CTF, je crois, 2-1 ou une connerie comme ça, ultra serré. Donc du coup ça a été assez chaud. Et voilà, les joueurs des Pixels qui sont une bonne révélation du début de saison. Du côté de chez Bel Air Labs, on m'avait dit voilà, on a un bon niveau, on voudrait se montrer. Je leur avais dit voilà, dans un premier temps, pas forcément voilà, taper des grosses équipes. On va voir un peu ce que vous valez parce que voilà, il y a des équipes qui disent ouais, on est trop fort, nanani nanana. Ils se prennent un gros stomp contre une équipe voilà, qui est un peu moyenne. Et du coup voilà, j'aurais dit bah voilà, je vous propose de Invictus et sa nouvelle eau de toilette intense. Parfum pour homme de Paco Rabanne. jouer une équipe que je ne connais pas aussi. Et du coup on va vous découvrir petit à petit dans la saison. Ils ont dit ok, il n'y a aucun souci. Ils ont joué une petite équipe la dernière fois que je ne connaissais pas aussi. Ils ont gagné leur show match, il me semble 3-0 si je dis pas de bêtises. Et du coup voilà, j'aurais dit bah, le prochain show match, une équipe peut-être avec un peu plus de niveau, une équipe qu'on connaît un peu plus. Donc du coup bah voilà, votre équipe qui a. Et du coup voilà, après on verra bien par rapport déjà à ce match là si le niveau peut être beaucoup plus équilibré, ou justement voir une équipe plus forte que l'autre, et ensuite justement cette équipe que je trouverais plus forte, qu'on verra plus forte en tout cas lors de ce show match, pourquoi pas les faire jouer contre des équipes encore meilleures. Je pense tout particulièrement aux joueurs de Overkill qui font un très bon début de saison, des équipes aussi comme Red World, des équipes comme SY. Des grosses équipes comme ça qu'on a déjà vu sur la chaîne depuis le début de saison. Aussi, j'ai une petite info pour vous qui est présent ce soir. La semaine prochaine, il y aura un nouveau show match féminin, comme vous avez pu le voir déjà la semaine dernière. On avait eu les Restart eSport Club contre les Antiquenux, et du coup il y aura un nouveau show match féminin la semaine prochaine. Je vous en dis pas plus. Tu parlais d'Overkill, justement, on les a joués en GB, on est tombé contre eux. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a perdu 2-1. 2-1 et on a gagné la chute bizarrement. Et on a perdu les SND, franchement ils étaient vraiment strong dans les SND. Ouais, SND ils sont très bons. Ils sont ensemble depuis BO3, même s'il y a eu des petites coupures. Je sais que moi j'ai fait les playoffs BO3 avec Liz et Ice et Zach. Et donc ils sont ensemble depuis longtemps, ils se connaissent, c'est des duos, des trios. Et franchement ils sont très bons. Surtout moi, j'ai un point d'honneur sur très bon, surtout Over qui a vraiment un sorcier. Et du coup, sur Stopus. Et du coup il y a le président de la Bella. Du coup c'est Aoshi, hein. Il me semble que c'est bien le président, si je dis pas de bêtises, tu peux me confirmer. Nos rosters sont pas en concurrence et c'est pas la même compétition. Donc c'est bien je trouve de dire ça et de faire vraiment une différence entre les deux équipes. Enfin moi pour mon cas, je sais s'il y a un deuxième roster, je vais être meilleur que lui même si on n'est pas dans les mêmes compétitions. Ouais voilà, t'essaies toujours d'être meilleur que l'autre, mais voilà, t'es pas forcément en compétition directe, t'es en compétition un peu indirecte. Sereine, en fait. Ouais voilà. Compétition bonne, c'est pas mauvais. Je veux dire, c'est comme quand t'as 2 Slayers dans ton équipe, moi c'était pareil avec Tekken, tu vas être absolument le meilleur Slayer. Et donc voilà, c'est vraiment une bonne compétition pour être le meilleur. Ouais non mais c'est je sais pas si tu t'en souviens, c'était sur c'était une interview de Gotaga qui avait dit que voilà, ce qui permet en tout cas d'être meilleur, c'est de travailler avec des meilleurs et en gros de se mettre en compétition avec une personne meilleure. Donc en gros si tu veux, si toi tu sais que t'es très bon et que tu joues avec des personnes qui sont inférieures de toi, donc automatiquement ton niveau va régresser.
Donc c'est un peu logique. Et si tu travailles avec des personnes qui sont encore meilleures que toi, bah tu veux être meilleur qu'eux. Et ainsi de suite, ça fait une petite sorte d'escalier. Et justement, c'est ça qui permet, pourquoi pas, de titiller les sommets, hein, quand c'est une personne comme Kota qui le dit sur la scène code. Voilà, y a absolument rien à dire. Et je pense que tout le monde écoute un peu ses conseils et écoute un peu ce qu'il dit. Donc Ozari, je dois te dire, on va prendre un PU. Bon, du coup, ok. On va prendre Spirit. Du coup, il fait quoi, Rojax? Ouais, il nous a dit qu'il avait un souci parce qu'il il avait une sorte de réunion pour ses examens, tout ça. Il nous avait dit max 21h30 et en fait, il a 2h, il a rentré encore. Ok. Donc, du coup, vous prenez Spirit. Voilà. Si Tu m'enverras son arrobase en DM. Que je Spirit puisse le mettre ouais, sur la rediff et tout. Ok. Excusez-nous hein, pour que ça soit le live pour l'équipe en face, du temps perdu en fait. Alors, si vous voulez les insulter, c'est arrobase infernal-du-bahut. C'est mis dans le titre. Hein. Du coup, Akara, vous allez vous préparer? Ouais, y a pas de souci. Je joue en partie. Spirit il arrive, il m'a dit que c'était bon. Ok, d'accord. Bon, merci en tout cas. Et puis, bah, bon match à vous. Et puis, que la meilleure équipe gagne. Quoi. Bon, bah, une petite heure d'interview, hein. Ça s'est jamais fait. Bon, allez, bisous. Allez, bonne soirée. Non, non. Juste ici, moi. Et du coup, on est en train de préparer tranquillement. On va attendre que Spirit vienne remplacer du coup Rojax, qu'il n'y aura pas de joueur suisse, de joueur de connexion. Et du coup, merci pour leur base en DM. Pour en tout cas compléter cette line-up de cette équipe des Infernal EU, ce sera bien Spirit qui va remplacer Rojax au pied levé. Et en face, nous aurons une équipe des Bella Relapse, roster plus 18 ans de la structure Bella Family et Bella Family Gaming, comme vous voyez dans le Last Followers. Ce sont bientôt qui ont suivi la chaîne pour en tout cas voir ce match opposant ces deux équipes. Voilà, tout le monde parle un peu sur le stream. Voilà, on voit, je démarre tout le monde. Voilà, je veux battre tout le monde. Je suis entièrement d'accord avec toi. Tout le monde veut battre tout le monde en tout cas. J'espère pour toi que tu vas battre tout le monde. Ça ferait énormément plaisir en tout cas. Et voilà, ce soir on a parlé un peu d'e-sport avec Kara. J'espère que ça vous a plu. Et du coup, suis-je joueur de connexion? Je t'aime plus, Ozai. Nashi, ouais, on t'a vu hier soir, Nashi. On t'a vu. On a vu que voilà, t'avais quelques soucis avec ta connexion. Voilà. C'était quand? C'était hier? C'était hier ou avant-hier? Non, c'était avant-hier. C'était avant-hier, Nashi. Et du coup, vous aviez perdu votre match, il me semble, face à vos adversaires. Si je dis pas de bêtises, en tout cas. Je vais vérifier ça tout de suite parce que j'aime pas dire de conneries. Et oui, en général, voilà, les Suisses sont connus pour avoir une connexion différente de la France et du coup beaucoup plus élevée. Bon, après voilà, c'est des stéréotypes, hein, c'est un peu comme les Bretons, les crêpes, c'est un rapprochement, hein, il n'y a rien de péjoratif là-dedans. C'est comme on dit Marseille le foot, Marseille-Paris le derby, voilà, on s'en fiche un peu quoi, voilà, tranquille. C'est juste l'histoire d'eux. Et du coup on va attendre Spirit qui va arriver dans quelques instants pour lancer ce point stratégique sur Arden Forest, la première carte de ce Best of 5 opposant les joueurs des Bella Relapse aux joueurs des Infernal U. Petite information aussi, n'hésitez pas à participer au stream de la SFCO pour ceux qui n'ont pas l'occasion d'y aller ce week-end le 9 et 10 samedi 9 et 10 samedi 9 et dimanche 10 décembre prochain. Du coup on me dit pourquoi un scrim relapse contre nous, je sais pas, il va falloir voir en tout cas avec eux. N'hésitez pas à les contacter en DM, hein, bien sûr, tout particulièrement avec la structure Bella Family. N'hésitez pas à les contacter si vous voulez scrim leurs équipes ou pourquoi pas même retrouver les arrobas des joueurs. Ils sont mis bien sûr sur mon Twitter quand je fais l'affiche du show match. Vous avez tous les identifiants des joueurs juste en dessous si vous voulez les contacter pour pourquoi pas faire un scrim ou un match pour les affronter en off, bien sûr, en online. Et du coup Spirit qui vient d'arriver, on va pouvoir lancer enfin ce point stratégique dans quelques instants. Je lag un peu. Alors, je leur dis go et on enchaîne. Je vais envoyer les dernières informations. Je vous coupe
coupe le son. Et du coup, on va se focus pour ce point stratégique sur Arden Forest opposant les joueurs des Bella Relapse aux joueurs des Infernal EU. Vous l'avez bien compris depuis une heure qu'on vous rabâche que ce match va avoir lieu. Il va enfin démarrer. Malheureusement, on aura un PU du côté de chez Infernal EU. Rojax ne peut pas être présent. Ils ont décidé de prendre Spirit pour le remplacer au PLV. Spirit qui était présent hein, sur le chat précédemment. Si vous voulez retrouver toutes les rediffusions des matchs, ils sont présentes sur ma chaîne YouTube. Si vous voulez revoir bien sûr les Bella Relapse qui ont déjà joué un show match sur cette chaîne, aussi les joueurs des Bella Oxygène, le roster moins 18 du côté de chez Bella. Si vous voulez tout retrouver, tout est présent, bien présent sur ma chaîne YouTube Ozari FR. Et du coup ce soir le match opposant les Bella Relapse aux joueurs des Infernal U. C'est parti, il va faire très chaud dans cette map glaciale opposant les joueurs des Bella Relapse aux joueurs des Infernal U. On va prendre possession et grosse erreur du côté de chez Bella Relapse, on a mis les bots, voilà. Visiblement on se préparait à jouer contre les bots. Du côté de chez Bella on a attendu, on commençait à s'impatienter et on met les bots. Du coup voilà, avec Epsilon, visiblement il joue avec Epsilon hein, du côté de chez Infernal. C'est assez sympathique quand même. Et on va pas oublier de se remettre en code casting. Pour notre part, des bots, on fait celui qui, qui s'est échauffé MDR. Ouais, je pense qu'ils sont échauffés hein, du côté de chez Bella Relapse. Tandis qu'on nous a dit, Kara nous disait en off tout à l'heure que, que voilà, du côté de chez Infernal, on n'est pas du tout chaud. Est-ce que ça va se voir au niveau de ce point stratégique? On sait que Arden Forest, c'est une carte à gunfight. Les rotations sont vraiment importantes. La gestion des spawns et le contrôle des middle cards est vraiment important sur cette carte. En général, Invictus et sa nouvelle eau de toilette intense. Parfum pour homme de Paco Rabanne. Gros écart entre les équipes. Peut-être pas après la première rotation, mais la deuxième rotation ne laisse plus place au doute. Et ce soir, ce sont bien les Bella Relapse et les joueurs des Infernal U. Et nous allons enfin démarrer ce BO. On n'a pas de problème en tout cas de code casting pour le moment. Les joueurs des Bella Relapse seront bien en haut avec leur manager Yoda qui sera présent, Rosen, Suprez, Damski et Nerko. Et en face, nous avons du côté de chez Infernal EU, Twinkie, Shinix, KA et Spirit. Du coup, pour compléter cette équipe des Infernal EU. Et du coup nous allons lancer enfin ce point stratégique dans quelques instants. On joue un peu avec la vue aérienne. Du coup, on est bien présent. On va attaquer ce P1 à la droite des joueurs des Bella Relapse qui vont attaquer cette petite rivière glacée. On va faire le start avec Damski, hein. Damski qui va mettre la grenade bien sûr au niveau du push middle et qui va prendre le meilleur sur Spirit. C'est les premiers à rentrer sur ce point, ce sont bien les joueurs des Infernal U par l'intermédiaire de KA. Déjà le moins 3 orchestré, le moins 2 pardon, orchestré par Damski. KA qui vient prendre un bon kill sur Suprez, bien positionné sur ce point pour cette équipe des Infernal U. Les joueurs des Infernal U très présents pour le moment au niveau du slide avec Spirit, joueur PU de cette équipe des Infernal. Trozen qui va se mettre en évidence maintenant avec le très bon double kill, bien accompagné par Damski et le Nerko pardon, et le moins 4 très bien organisé du côté de chez Bella Relapse. Et voilà, c'est intelligent ce qu'ils nous font les joueurs des Bella Relapse. Ils sont en train de faire respawn leurs adversaires au niveau du P2 et voilà, encerclés justement maintenant par leurs adversaires des joueurs des Infernal. Nerko se retrouve un peu dans une situation compliquée. On va s'emparer des last points sur ce P1 pour les joueurs d'Infernal et entre autres KA. On va préparer maintenant la nouvelle rotation au niveau du P2. Ce sont les joueurs des Bella Relapse qui se sont concentrés sur cette rotation. On va voir Trozen qui va prendre une bonne information au niveau de Miguel Carte et prendre le meilleur sur Shinix, bien revenge par Spirit qui va être automatiquement trade par Suprez, permettant à Damski de s'emparer des premiers points sur ce P2. Ce sont bien les joueurs des Bella Relapse qui ont fait la bonne rotation et qui sont en train d'enchaîner leurs adversaires des Infernal U qui avaient pris quelques points face à leurs adversaires. Et pour le moment ce sont bien les joueurs des Bella Relapse qui restent vigilants avec le très bon moins 3, le moins 4 maintenant du côté de chez Bella Relapse. Et on passe en tête devant cette équipe des Infernal U qui semble en difficulté maintenant. Ils n'arrivent plus à s'emparer de ce P2. Ils restent très vigilants pour le moment ces joueurs des Bella Relapse et qui enchaînent les kills. Attention à Spirit et Shinix qui restent vigilants.
le bon kill de Damski et qui va faire le double kill. Alors là, Damski il est dans tous les bons coups du côté de chez Bella Relapse, il fait un start exemplaire, même si là il vient tomber sur les balles de KA. Nous avons Trozen qui va se retrouver un peu isolé, il va retrouver le soutien de Suprez, mais voilà, ils vont tomber tous les deux sous les balles de leurs adversaires. Et les last points vont revenir encore une fois en faveur de cette équipe des Infernal U. Et du coup, du côté de chez Bella Relapse, on va se concentrer sur une rotation P3 au niveau de ce bunker. Excusez-moi, on tombe un peu malade. Il fait très froid hein, comme vous pouvez le voir sur Arden Forest. Voilà, on est en train de choper un petit rhume. Trozen qui vient prendre un bon kill. Damski qui va tomber sous les balles de Twinkie, bien imité par Kara. Et voilà, on est en train de s'emparer des spawns du côté de chez Infernal U. Mais ce sont toujours ces joueurs des Bella Relapse qui sont en place sur ce point. Le bad timing pour Nerko. Nerko qui va aller chercher un kill long, ça ne suffira pas. Spirit qui va supprimer deux adversaires en face de lui. Le travail a été fait du côté de chez Infernal U. Et c'est Twinkie qui est en place sur ce point, qui va avoir un duel face à Trozen. Je suis pas fan du rush de Trozen. Il a été complètement seul. Voilà, il va tomber maintenant sous les balles de K. Il était seul. Il a été rush un kill qui aurait été un peu mis en difficulté pour lui et ses coéquipiers. Mais pour le moment, c'est à l'avantage de ces joueurs des Bella Relapse. Avec encore une fois Nerko qui est en place sur ce point. Nerko qui va retrouver le soutien de Suprez qui va prendre sa fenêtre. Et c'est très intéressant ce soutien fenêtre que peut apporter les joueurs des Bella Relapse. On va mettre une grenade voilà pour prendre. Oh là, Nerko. Oh Nerko. Oh non, ça ne suffira pas pour se défaire de Spirit. Spirit en tant que PU, il est en train de score les last points sur ce P3. Et la rotation déjà bien engagée du côté de chez Bella Relapse avec Nerko qui est en train de scorer pour lui et ses coéquipiers. On a compris hein, du côté de chez Infernal U qu'il faut s'emparer de la rotation au niveau de ce P4 en passant par le P1. Le premier kill pris par Nerko, il n'arrivera pas à enchaîner Spirit. Spirit qui est toujours en place sur ce point pour cette équipe des Infernal U. Spirit très bien positionné derrière ce petit arbre qui va prendre le premier kill sur Suprez. Voilà, ils sont en train de repousser les assauts incessants des joueurs des Bella Relapse pour le moment qui sont toujours en possession des spawns, même si là Trozen et Damski font tout de suite le très bon double kill. Et encore une fois ce diable de Damski qui reste toujours encore une fois exemplaire pour lui et ses coéquipiers, qui enchaîne les bons kills, qui va prendre encore une fois le bon pick sur Shining. Cette fois il va doubler la mise sur Twinkie, le bon kill de Trozen. On a repoussé le dernier assaut entamé par les joueurs des Infernal U. Maintenant nous allons nous reconcentrer sur une rotation qui aura lieu au niveau de ce P1. C'est la deuxième rotation P1 entre ces deux équipes. L'avantage pour cette équipe des Bella Relapse face à leurs adversaires des Infernal U, il nous a dit un peu LK juste avant cette carte. Juste avant cette carte, il nous l'a bien dit, K, que voilà leur point faible c'était tout particulièrement le point stratégique, même si là KA vient s'orchestrer avec le très bon double kill bien imité par Twinkie. Et du côté de chez Bella Relapse, on va essayer de se rapprocher du point. Trozen, on le voit, il est en train d'attendre. Twinkie s'orchestre encore une fois avec un très bon double kill. KA encore une fois qui se met en évidence. Voilà, on est en train de revenir du côté de chez Infernal U. Peut-être pas très chaud dans ce start, mais pour le moment les joueurs des Bella Relapse qui sont en train d'accuser le coup sur cette rotation P1, même si là on peut voir l'un des joueurs qui va rentrer sur ce point tel une bombe. Ouh là là, Nerko il vient prendre le first blood sur KA. Il va essayer d'aller chercher un deuxième adversaire. Il va le prendre, hein, c'était Shinix. Il va pouvoir peut-être enchaîner. Oh le monstre qui vient nous mettre Nerko sur Kara. Il a complètement mangé Kara, qui n'a absolument rien pu faire. Les joueurs des Bella Relapse qui vont pouvoir s'emparer des last points de ce P1 et préparer maintenant la rotation au niveau de ce P2. Oh le bon flanc hein, pris par Suprez qui est parti s'emparer des spawns, mais il va tomber tout de suite sous les balles de Shinix et Spirit, très bien positionné sur ce point. On peut le voir juste derrière ce petit rocher au niveau de cet escalier. Il va se servir du soutien de K au niveau du middle cart. Et on sait que les joueurs des Bella sont en train de respawn juste devant ce point. Et on va essayer de prendre les bons kills. Il est très bien positionné Spirit hein. Et là même si là il va tomber sur le balle de Nerko, permettant à Suprez de rentrer sur ce point. Suprez qui s'est positionné directement au niveau du top. Et il va avoir un duel, c'est Shinix qui est juste en face de lui. Et le moins 3 orchestré encore une fois du côté de chez Bella Relapse, qui sont en train de mettre un coup de boutoir face à leurs adversaires des Infernal U, qui semblent en difficulté maintenant. Et pourtant ils ont des bonnes rotations les joueurs des Infernal. Mais ensuite dès qu'ils perdent la rotation, les joueurs des Bella, dès qu'ils sont en place, ils arrivent vraiment à faire la différence. Encore une fois c'est Suprez qui se met à l'œuvre. Et quel carton pour le moment de la part de Nerko, déjà en 15-9, il est full key strict. Et ça peut vite faire très mal à une équipe des Infernal, surtout sur la rotation P4 déjà bien entamée, P3 pardon, bien entamée pour ces joueurs des Bella Relapse. Même si là on vient grappiller des secondes du côté de chez Infernal avec Twinkie qui est parti un peu grappiller les kills, j'ai l'impression. Il va essayer de s'emparer des spawns, mais voilà, ça me paraît compliqué. En face de lui il a Trozen, il va falloir être solide dans le shoot. Ça n'a pas été le cas. Spirit et Shinix vont faire tout de suite le très bon double kill. Suprez qui va avoir un duel et ça ne fonctionnera pas. C'est Spirit qui a pris le bon pré-shoot pour cette équipe d'Infernal U qui vient de clean le point. Ils accusent un retard de 70 points face à leurs adversaires des Bella Relapse, qui nous montrent un très beau visage face à leurs adversaires
des Infernal U pour le moment qui sont en difficulté. On le savait que le point stratégique c'est pas vraiment leur tasse de thé. Et voilà, ouh là ça va être compliqué pour Spirit, il va se faire spotted sur ce point. Oh, le turn de Damski sur Spirit, mais automatiquement trade par Kaka qui est également revenge par Trozen. Trozen qui va rentrer sur ce point mais qui va tomber sous le balle de Shinix. Nerko qui va arriver au niveau du back mais qui va tomber sous les balles de Shinix encore une fois. Shinix, le double kill ça ne passera pas. Cette fois c'était Suppress qui est venu calmer les ardeurs du joueur d'Infernal EU. Et attention à cette grenade envoyée par Twinkie encore une fois qui s'orchestre tout ça avec le très bon double kill, mais tout de suite la bonne revenge du côté de chez Bella Relapse. On va se concentrer sur une rotation maintenant qui aura lieu au niveau de ce P4 et c'est Shinix qui va prendre cette longe et voilà, les grenades sont en train de pleuvoir. Le moins trop à la grenade, c'est peut-être ce qui fait très mal à cette équipe d'Infernal EU. Maintenant on va envoyer l'équipe strict plein intermédiaire de Nerko. Trozen qui prend encore une fois un bon pick. Twinkie qui va essayer de faire un trou dans la défense adverse avec le très bon double kill. Voilà. On a pris le temps de construire l'action, Shinix s'est un peu jeté, après avoir fait le -2, il a pris les informations et du coup Spirit et Twinkie encore une fois vont faire les kills. Damski qui va faire le bon kill bien limité par Nerko. On enchaîne bien pour le moment du côté de chez Bella Relapse. On vient de passer la barre des 200 points tout pile. Et du côté de chez Infernal EU on est en train de se concentrer sur une rotation, mais voilà, Damski est très haut au niveau de son slay. Il est très vigilant et il est en train d'attendre ses adversaires. Trozen qui a fait le bon double kill bien limité par Damski. Twinkie encore une fois qui vient prendre un bon pick, mais ça ne suffit pas du côté de chez Infernal EU. On voit des kills mais voilà, on n'a pas la vigilance sur le point et on n'arrive pas à gérer toute l'équipe des Bella Relapse qui semble vraiment au-dessus pour le moment de leurs adversaires. Et voilà, le très bon double kill, triple kill du côté de chez Infernal EU. On va se concentrer sur une rotation maintenant sur un nouveau P1. Les joueurs d'Infernal EU qui jouent crânement leur chance, mais du côté de chez Bella Relapse on a pris énormément d'avance, même si là Twinkie vient faire un très bon double kill. On peut le voir, hein, Twinkie il va se charger du Slayfire et c'est un très bon Slay. Il doit se charger de prendre le côté droit, le côté au niveau de ce P2 et de prendre le middle card. Twinkie qui va tenter le pré-shoot, la secondaire ça ne fonctionnera pas. Twinkie qui s'est fait un peu surprendre hein, face à Suppress et du côté de chez Bella Relapse on a réussi à break ce point avec Nerko très bien positionné sur ce point avec un Slay radical pour le moment pour lui et ses coéquipiers. Le joueur qui fait le travail sur le point mais également au niveau des kills. Et même si là il vient tomber sous les balles de Twinkie, on va sûrement se concentrer sur une rotation au niveau de ce P2 entre ces deux équipes et Damski qui va pouvoir s'emparer des last points sur ce P2, sur ce P1, troisième retake face à leurs adversaires des Infernal EU et ils vont être plus qu'à 11. Quentin? Quoi? Je crois que j'ai trouvé ton cadeau de Noël. Ah ouais? Ouais. Pour Noël, le Samsung Galaxy S8 revient à 1 € plus 8 € par mois pendant 24 mois après remboursement avec le forfait Sensation 50 Go. Bouygues Télécom. 11 points de la victoire, les joueurs des Bella Relapse, tandis que les joueurs des Infernal EU semblent en difficulté à présent. Shinix qui va retrouver un peu ce petit rocher où était positionné Spirit précédemment. Shinix il va tomber sous les balles de Nerko. J'ai eu l'impression que ça ne touchait pas hein, pour Shinix. Visiblement le bon kill encore une fois pris par Nerko. Automatiquement trade par Twinkie qui va mettre un point d'honneur à rentrer sur ce point avec le slay de Twinkie. Qui va faire le triple kill et qui va tout de suite tomber sous les balles de Damski qui est en train de prendre cette longe et qui va prendre un bon pick. Bien limité par Shinix. On enchaîne bien du côté de Infernal EU. On est en train de revenir dans ce point stratégique grâce à un très bon P2. Ils sont tout de suite en train d'orchestrer tout ça. Les joueurs de cette équipe des Infernal EU, ils ne laissent aucun point à leurs adversaires justement des Bella Relapse, même si la Suppress va tout de suite détruire ses deux adversaires et du coup on va sûrement en terminer. Suppress qui vient de faire le triple kill. Attention au double kill de Twinkie à la grenade et voilà, on va essayer de prendre des bons pics mais ça ne suffira pas, même si là on vient mettre du contest sur ce point. Voilà, ça ne suffira pas. Trozen qui va pouvoir s'emparer des last points. Attention, la rotation au niveau de ce P3 va être hyper importante et ce sont bien les joueurs des Bella Relapse qui dominent leurs adversaires des Infernal EU. Spirit qui va se retrouver un peu esselé, il va se servir du soutien de Twinkie au niveau du slay, mais attention, cette fin de point stratégique peut être complètement folle car les joueurs des Infernal EU ne lâchent absolument rien. Ils sont en train d'essayer de revenir face à leurs adversaires, même si la Trozen et Suppress font tout de suite le très bon double kill. On est en train d'encercler ces joueurs des Infernal EU, mais ça ne suffira pas. Ce sont bien les joueurs des Bella Relapse qui vont remporter ce point stratégique sur le score de 250 à 208. HP sur Arden Forest mené de main de maître du côté de chez Bella Relapse. On a senti un bon positionnement et voilà, c'était ça que je disais précédemment. Nerko il a pris un shoot radical sur K, il l'a complètement détruit sur cette phase de jeu et du coup permettant à son équipe de remporter la première carte et de mener sur le score de 1-0. Et j'ai l'impression que j'ai mon explique qui est un peu lent, j'ai mon PC qui a l'air un peu lent. On va mettre le score, excusez-moi, je sais pas ce qu'il arrive, il a l'air un peu fatigué le PC. Et du coup
les joueurs des Bellary Labs qui mènent sur le score de 1-0 face à leurs adversaires des Infernal EU. Maintenant, c'est un nouveau mode de jeu, une nouvelle carte, une SND sur USS Texas. On connaît l'importance des pré-shoot snipers et nous allons découvrir en tout cas ces deux équipes dans ce nouveau mode de jeu. Et du côté de chez Infernal EU, visiblement, on se sentait plus à l'aise dans des modes de jeu comme la SND ou la CTF. Des modes de jeu un peu à l'ancienne. Le point stratégique est arrivé un peu plus tard dans le mode compétitif. Et le point stratégique, un mode de jeu à gunfight. Et du coup, nous allons voir ce que peuvent nous proposer ces deux équipes maintenant dans une SND. Premier mode dominé par les joueurs des Bellary Labs. Mène sur un score de 1-0. Ces deux équipes sont classées en plus 18 ans. Donc, du coup, joueurs seniors un peu. Hein. Du coup, c'est assez intéressant de voir des joueurs jouer à l'ancienne. Et nous allons découvrir ce que peuvent nous proposer ces deux équipes dans cette SND sur USS Texas. Et comme vous le dites un peu sur le stream, hein, grosse win du côté de chez Bellary Labs et ça fait toujours du bien au moral face à une équipe comme les joueurs d'Infernal EU assez connus sur la scène eSport Code. Et du coup, sur un nouvel opus, pour moi tout est remis à zéro, tout est remis à plat. Ça fait 3 ans qu'on n'a pas vu des jeux au sol, donc du coup déjà voilà, il faut s'y habituer à ce type de jeu. Ce n'est pas du tout les mêmes teamplay qu'il peut avoir que sur les jeux à jetpack. Et nous allons découvrir ces deux équipes maintenant sur une SND sur USS Texas. Et déjà Trozen qui avait une grande habileté avec son sniper sur Infinite Warfare, il décide de le ressortir. Cette fois c'est sur World War II. Et du coup les joueurs des Bellary Labs face aux joueurs des Infernal EU sur cette deuxième carte, sur cette SND sur USS Texas. Il ne va pas falloir avoir le mal de mer. Voilà, on fatigue un peu, hein, excusez-moi. Et du coup, nous allons voir ce que peuvent nous proposer ces deux équipes. Et beaucoup de secondaires, comme vous pouvez le voir, choisis par les joueurs. Avec Nerko qui va jouer ce rôle d'objective player avec sa PPSH. Et une petite secondaire, un petit pistolet automatique. Il va... Les joueurs choisissent voilà, ce contrôle top suit. Et Twinkie, il l'a bien compris, il vient prendre un first blood. Suppress va pouvoir s'emparer de la bombe. En général, on a un joueur qui se positionne sur la bombe, un joueur au niveau du control suit comme nous propose Suppress actuellement, et du coup un joueur au niveau du back. En général, quand on est 4, c'est un joueur au niveau du grand back et un joueur au niveau du back suit. Donc du coup, où se positionne Suppress également. Voilà, il vient tout de suite de se faire spotter. On décide de rotate au niveau du BPB du côté de chez Bellary Labs. On a pris une information du côté de chez Infernal EU. Pour moi, c'est pas la bonne opération que nous proposent en tout cas ces joueurs des Bellary Labs. Trozen toutefois qui prend le bon kill sur Kara, bien évité par Damski. Attention la bonne revenge prise par Shining, situation de 2v2 Suppress et Trozen. Tout s'est décanté assez rapidement et du coup Suppress qui va pouvoir amorcer cette bombe. Shinix et Spirit qui va prendre l'information sur le poseur de bombe. Voilà, il l'a compris. Il vient de voir deux adversaires hein, complètement. Notre ami Spirit, Shinix qui va aller chercher le bon kill sur Suppress. Oh, le très bon double kill de la part de Shinix qui va pouvoir tranquillement désamorcer cette bombe et permettant à cette équipe d'Infernal EU de remporter cette première manche défensif menée de main de maître par Shinix et ses coéquipiers. 3 kills pour Shinix, une des armes. Il est en train de se rapprocher de Sekistrict. Et du coup pour le moment les joueurs des Infernal nous prouvent en tout cas qu'ils démarrent plus fort cette SND, qui nous ont démarré ce point stratégique précédemment. Maintenant nous allons découvrir la stratégie adoptée du côté de chez Infernal EU. Et du côté de chez Infernal visiblement c'est Spirit, le PU des dernières minutes, qui va s'emparer de cette bombe. Et voilà, l'open kill pris par K sur Trozen. On a déjà vu un dans le sens inverse cette fois précédemment. Car il a changé de côté, il a pas pris le bomb site B. Il a décidé de partir sur le BPA. Oh là, il a peut-être vu Suppress il me semble. Non, visiblement on s'est pas vu, on est en train d'attendre. On va partir un peu plus au Shinix qui garde le contrôle suit. Twinkie le contrôle back comme je l'ai dit. Et KA également. C'est KA au niveau de la longe. Et Spirit qui a pu amorcer cette bombe. Shinix qui a pris le bon kill. On va enchaîner très vite du côté de chez Infernal EU. Et on fait très vite le break dans cette SND sur USS Texas. Bien mené en tout cas par Spirit et ses coéquipiers. On peut le voir, Spirit il vient de poser la bombe et il se relève dans un instant. Et du coup prend le bon kill sur Suppress.
Et les joueurs des Infernal U qui démarrent très fort cette SND, ils veulent aller égaliser très rapidement face à leurs adversaires des Bel Air et Labs. Ils veulent montrer que en tout cas ce point stratégique n'était que peut-être une petite écharpe dans le pied. Et du côté de chez les Bel Air et Labs, il va falloir se remobiliser très rapidement si on ne veut pas sombrer dans cette SND. Et j'ai l'impression qu'on se sent pas très bien sur cette carte du côté de chez Bel Air et Labs. Et attention, la bonne agressivité de la part de Shinix. Shinix il est parti au niveau du top et tout de suite calmé par Suprez. Suprez qui est en possession de cette bombe. Voilà, grosse agressivité du côté de chez Infernal EU. Peut-être un peu trop tôt dans cette SND. Même si là ils ont fait le break, ils ont montré une très belle prestance au niveau du jeu. Et du coup, même si là ils sont en infériorité numérique, ils peuvent réaliser de très bons plays. On voit Supress qui est en train de garder le top, Trozen qui est au niveau de ce back, et Damski qui a pris le contrôle bas du BPA. On va un peu laisser tomber le back, c'est peut-être pas la bonne opération. Donc voilà, on avait vu dans un premier temps l'agressivité du côté de chez Infernal U. Tout de suite on s'est calmé, on a perdu 2 joueurs et là maintenant on va essayer d'aller chercher les kills. On voit tout particulièrement avec KA bien limité, oh le bon kill de Spirit sur Suprez. KA qui a pris la longe avec ce sniper, il peut faire très mal, attention. Il va attendre. Ouh, ça passe pas pour KA, ça passe à quelques centimètres pour KA. Spirit qui va tenter la ninja, peut-être slayé par KA, ça va être compliqué. KA qui va prendre un bon kill sur Trozen. Et la ninja qui va passer pour Spirit. La ninja qui passe pour Spirit. La bonne ninja pour les joueurs des Infernal U qui étaient en difficulté. Je l'ai dit, ils ont agressé leurs adversaires des Bel Air et Labs dans un premier temps. Et ensuite, ils sont retrouvés en situation d'infériorité numérique. Et ils ont rondement mené ça. KA et Spirit qui ont réussi à prendre la bonne ninja diffuse par l'intermédiaire de Spirit qui, je rappelle, est un PU de cette équipe des Infernal U. Spirit qui va jouer l'objectif player de cette carte. Il va mettre une petite grenade pour essayer de prendre une information. Et Damski qui prend le first blood sur Shining. Cette fois, les joueurs de cette équipe des Bel Air et Labs ont été beaucoup plus agressifs que leurs adversaires. Et c'est peut-être... pour moi en tout cas le bon choix. Il nous propose un très bon choix du côté de chez Bel Air et Labs. Une bonne palette de jeu. Dans un premier temps on s'est temporisé mais on s'est aussi agressé. Et on se retrouve en situation de 4v3. Voilà, le mauvais timing pour Supress. Voilà, il va tomber sous le punch de Spirit qui va peut-être pouvoir amorcer cette bombe tout tranquillement sur ce BPA. Situation de 3v3. Nerko qui a pris un bon pic. Attention, Twinkie qui va se charger du slay assez seul. Ah, il est toujours positionné au niveau de ce top, il a l'air de les déranger en tout cas Suprez. Et le bon kill de Trozen. Spirit se retrouve complètement seul. Spirit il est en train de jouer un peu au chat et à la souris. Et là il va prendre peut-être le bon pick. On a décidé de le rusher du côté de Nerko. C'est peut-être pas le bon choix. Et voilà, très mauvais choix de la part de Spirit. Voilà, il va tout de suite tomber sous les balles de son adversaire. Très mauvais choix. Il s'était fait voir dans un premier temps car voilà, il avait tué son premier adversaire. Et ensuite il a décidé de revenir sur ses pas. Revenir dans le même positionnement qu'il avait initialement. Et justement voilà, ça a pu permettre à Damski de prendre les informations et d'aller très vite rusher l'adversaire à 2. Il aura peut-être dû s'échapper et éviter de revenir sur ses pas, un Spirit sur cette phase de jeu. Et voilà, ça permet à cette équipe des Pure Excess, le nouveau parfum pour hommes de Paco Rabanne. Et cette quatrième manche, c'est de marquer leur premier point dans cette SND sur USS Texas et de revenir à 3-1. Toujours le break d'avance du côté de chez Infernal EU. Et on va essayer de se montrer agressif maintenant avec Nerko qui a mis la petite grenade au niveau du top. Il s'en doutait que voilà, on avait Shinix précédemment qui avait rushé très rapidement le top. Et j'aime bien cette SND pour le moment que nous proposent les joueurs d'Infernal EU. Car ils n'utilisent pas du tout les mêmes stratégies à chaque fois. Car dans un premier temps on sait faire de l'accélération de jeu, on sait temporiser. Et là on voit Nerko qui est en train de chercher un peu un adversaire. Il me semble que c'est Twinkie dans les suits. Si je dis pas de bêtises, voilà, c'est bien ça Twinkie. Twinkie il va prendre un bon kill bien limité par Spirit. On s'est montré agressif du côté de chez Infernal U. Et c'est bien positionné maintenant. Même si la Nerko prend le bon pick sur Spirit, c'est automatiquement trade par KA. Et maintenant Trozen qui se retrouve en situation de 1v3. Voilà, on va jouer un peu au chat et à la souris. On va jouer à se cacher un peu pour Trozen. Maintenant il est au niveau du middle cart maintenant. Attention, c'est plutôt bien joué. Il vient de se défaire de 2 adversaires. Même si la bombe est au niveau du BPA, il va essayer pourquoi pas de chercher. Il a vu qu'il y avait un joueur au sniper, c'était KA. Et il vient essayer de le chercher Trozen, mais ça ne fonctionnera pas. Maintenant il
il est spotted, il a pas réussi à prendre le bon kill. Et justement, Kara va pouvoir faire le bon kill sur son adversaire Trozen. Et du coup, voilà. Kara qui a pris le temps en tout cas d'ajuster son adversaire sur ce BPA. Bon kill au sniper pris par le joueur de cette équipe des Infernal U qui domine outrageusement cette SND pour le moment face à leurs adversaires des Bel Air Labs qui ont démarré très fort en portant de main de maître cette SND, mais pour le moment la main de maître est en possession de cette équipe des Infernal U dans cette SND sur US Texas, et ce sont bientôt qui partent encore une fois en phase offensive. Je n'ai pas vu, mais Spirit il est full key strict et ça peut faire très mal à cette équipe des Bel Air Labs. On va voir encore un nouveau key strict pour Shinix également, tandis que du côté de chez Bel Air Labs il me semble qu'on en a aucun. On en a aucun, mais le first blood a été pris par Trozen, cette fois au sniper sur Kara. Et de genre au sniper qui se rendent coup pour coup pour le moment dans cette SND au niveau de ses longes. Et du côté de chez Infernal U, on vient de perdre encore une fois un nouveau joueur grâce à Nerko qui a pris le meilleur sur Shinix avec sa grenade. Ça risque d'être compliqué pour Spirit qui doit être spotted au niveau du BPA et qui va tomber sous le balle de Suprez. Dernier joueur en vie c'est Suprez, c'est Twinkie pardon. Twinkie va prendre un bon kill sur son adversaire, il va attendre le rush. On voit sûrement voilà trop d'agressivité, trop solitaire cette fois par Damski. Il est parti complètement seul rusher son adversaire, certes qui avait pris 2 balles, mais du coup voilà il a pu se sortir de cette situation périlleuse et ça relance totalement le joueur de cette équipe des Infernal U. Et voilà, il a un adversaire sur le BPA, il a un autre adversaire au niveau du top, mais voilà, la bonne vigilance de Trozen qui permet à cette équipe des Bel Air Labs de revenir à 4-2. Ce n'est rien, c'est toujours un break de retard, mais voilà, ça peut revenir très vite. On a pensé dans un premier temps que les joueurs des Infernal U allaient pouvoir enchaîner leurs adversaires des Bel Air Labs, mais voilà, les Bel Air Labs nous prouvent encore une fois qu'ils ont démarré peut-être un peu trop lentement cette SND en sous-estimant peut-être un peu les joueurs des Infernal U. Et du coup maintenant il va falloir rattraper ce break de retard face à leurs adversaires. Et Nerko l'a bien compris, il vient de prendre cette bombe direction BPA en compagnie de ses coéquipiers. Et il va mettre une grenade au niveau du top pour éviter le push que nous avait proposé tout à l'heure Shinix. Twinkie qui prend le first blood sur Damski. Et on voit le bon petit spot utilisé par Nerko pour couvrir cette petite soute. Il vient de voir un petit pied et Twinkie voilà qui n'était pas en position. Et justement Nerko qui a pris le bon kill sur celui-ci. Il aurait permis de ramener son équipe en situation de 3v3 pour le moment. SND totalement relancé. Attention, Trozen qui vient prendre un bon kill sur Kara sniper. Les deux joueurs sniper qui tournent à l'avantage. Attention, dans un deuxième temps, des joueurs des Bel Air Labs. Trozen qui prend énormément de kills sur son adversaire du jour, c'est KA. Situation de 3v2 en faveur des Bel Air Labs. Tout à l'heure, les joueurs des Infernal U avaient bien négocié ça. C'était KA et Spirit. Là, cette fois, c'est Shinix et Spirit. Va prendre le bon kill pour Spirit sur Nerko. Il va retrouver le soutien de son coéquipier. Et attention, oula, la bonne grenade mise par Trozen. Trozen qui a vu que Shinix a pris un bon kill. Trozen il utilise bien ce décor. Voilà, même si là il vient tomber sous le balle de Shinix, ça a été très intelligent ce qu'il nous a proposé Trozen. Il s'en doutait que son adversaire allait encore tenter ses ninja diffuse. Il a décidé justement de le brain en passant par juste en bas. Et malheureusement pour lui, Shinix était présent juste à côté de lui pour automatiquement venir le trade. Et du coup permettre à son équipe de remporter cette manche numéro 7. Maintenant c'est la manche numéro 8. Les joueurs des Infernal U ont maintenant 4 manches de... 3 manches de remporter cette SND et le first blood pris par Trozen sur Kara. Attention car voilà le duel de sniper est tourné vraiment maintenant à l'avantage des joueurs des Bel Air Labs et entre autres Trozen. Bon, attention, on vient de mettre une grenade sur Shinix qui était positionné au niveau de ce top. Et que va nous proposer Shinix? Est-ce qu'il va agresser ou il va temporiser? Je pense qu'il devrait temporiser. On va utiliser les keystricts. On sait que les joueurs des Bel Air Labs sont au niveau de ces soutes. Et au niveau du top en tout cas, on est caché dans les bâtiments car voilà on voit des keystricts. On est en infériorité numérique et je sais pas ce qu'on peut nous proposer du côté de chez Infernal U. On voit Spirit positionné au niveau de ce bomb site. Et voilà, le bon petit spot de Trozen. Voilà, énorme spot de la part de Trozen. Je ne le connaissais pas personnellement et il est vraiment intéressant. Twinkie qui a pris un bon kill sur Damski. On vient mettre quelques balles au niveau du joueur au top. Et on est sorti des positions. Shinix, il va encore une fois mettre une petite balle. Attention, Twinkie qui va faire un bon rush sur Nerko. C'est bien joué. Bonne opération du côté de chez Infernal U. Situation de 2v2. On sait qu'on a un joueur au sniper encore une fois très loin. Shinix l'a bien compris. Il vient prendre un bon kill sur Suprez. Et joueur au sniper, c'est Trozen. Il n'arrivera pas à s'en sortir de cette situation périlleuse. Mais plus que périlleuse car voilà, il vient tomber sous les balles de son adversaire. C'est Twinkie qui vient prendre le deuxième kill
individuel de cette manche numéro 8, permettant à cette équipe d'Infernal EU de remporter cette SND sur USS Texas face... Hop là, j'ai un petit bug, excusez-moi. J'ai un petit bug. Ah zut! Ah, non, je crois que mon XSplit est en train de freeze, c'est une blague. Je crois qu'il y a mon XSplit qui est en train de crash. Du coup, je vais essayer de vous mettre ça quand même. Je vais essayer de vous mettre le score, ce serait cool. Ah voilà. Il y avait mon XSplit qui buguait un peu, excusez-moi. J'ai pas pu vous mettre le score d'entrée de jeu. Et du coup, un partout. Il y a tout sur YouTube, hein. Vous pouvez tout retrouver sur YouTube, excusez-moi. Comme nous dit Robs, qui vient de nous dire que voilà, tout est rediffusé sur YouTube. Tous les matchs, en tout cas que vous voyez en live stream le soir à 21 h sur Twitch, sont rediffusés dans la nuit ou le lendemain sur YouTube. Ce match-là, on a eu énormément de retard, on s'en excuse. On a eu quelques problèmes du côté de chez Infernal EU. Et du coup, pour le moment, match ultra serré entre ces deux équipes, les Bella Relapse et les joueurs des Infernal EU. On nous avait dit du côté de KA que la SND était un mode de jeu apprécié par les joueurs des Infernal. Et pour le moment, ils nous ont bien prouvé ça en remportant cette carte sur le score de 6-2. Et Et du coup, nous allons voir maintenant ces deux équipes s'affronter sur une nouvelle carte, nouvel mode de jeu, une CTF. Ce sera la seule CTF de ce BO et ce sera bien sûr London Docks. Cette carte que personnellement j'apprécie énormément dans tous les modes de jeu. Car voilà, c'est une carte déjà qui se joue pas très loin de la Bretagne, en Grande-Bretagne, du coup à Londres. Et du coup, je la trouve vraiment très homogène cette carte, car voilà, on a deux grandes longes de part et d'autre, un middle qui est très compliqué d'accès et très compliqué à manœuvrer. Il faut vraiment avoir les duels au niveau du top stairs. Et du coup, c'est vraiment appréciable comme carte. Une carte un peu à l'ancienne, je trouve. Et du coup, nous allons voir comment vont pouvoir négocier ces deux équipes. D'un côté, les joueurs des Bella Relapse. Et de l'autre, les joueurs des Infernal EU. Et j'ai l'impression qu'on a le bot codecast. Oh non. On a le bot codecasting sur cette CTF. Je sais pas s'ils vont pouvoir back. Ah non, on l'a pu. Excusez-moi. Ah, du coup, nickel. C'est assez bizarre. Comme vous avez pu le voir, voilà, c'était assez bizarre. J'ai l'impression qu'on avait eu le bug code casting, mais au final, ça s'est annulé dans un deuxième temps. Merci. Merci mon dieu. Et du coup, les joueurs des Bella Relapse qui sont en position maintenant au niveau du spawn P3. Et du spawn P4 pardon, et les joueurs des Infernal au niveau du spawn P5. Et du coup c'est parti, les hostilités entre ces deux équipes. On va faire le start sur Shinix et ses coéquipiers du côté de chez Infernal EU. Et ils vont essayer d'aller très vite dans un premier temps dans cette phase offensive. Et voilà, le niveau contrôle carte au niveau du middle est très important. Et les joueurs des Bella Relapse l'ont bien compris. Mais là tout de suite c'est Twinkie qui va calmer les ardeurs des joueurs des Bella Relapse en contrôlant la longue ligne droite des Docks. Et du coup pour pouvoir essayer de contrôler ces stairs qui sont vraiment un endroit à contrôler. En général ce sont les airs qui se chargent de contrôler ces stairs. Et on peut le voir avec la FG42 de la part de Twinkie. Le bon kill de Spirit, et il va tout de suite tomber sous les balles d'Introzen. Excellent, avec un énorme shoot. Et tout de suite automatiquement trade par K. Les joueurs d'Infernal EU maintenant qui restent en position. Et on prend le temps de construire les actions. On sait que la CTF c'est pas un mode où il faut rusher ce jeu. Jumanji. Où je suis tombé? Je pense qu'on a été attiré dans le jeu. On est devenus les personnages qu'on a choisis. Je suis un vieux mec obèse. Faut qu'on finisse le jeu. J'ai bien peur qu'on puisse mourir. Ah mon dieu, ça c'est un mec, un vrai. Pleure pas, pleure pas. Jeter sur le drapeau, il faut prendre le temps de prendre les informations, prendre le temps de prendre le contrôle de la carte palier par palier et ensuite pouvoir toucher le flag et le ramener. Oh, le bon timing pour Shinix, mais il va quand même réussir à prendre le bon kill sur Trozen et le bon kill de Twinkie, la bonne revenge est prise par Surprise. Et situation maintenant de 3v2 en faveur des joueurs des Infernal sur le contrôle carte, le bon kill de Spirit sur Surprise. Maintenant on va pouvoir prendre les informations du côté de chez Infernal, même si là Damski vient prendre un bon kill, c'est automatiquement trade par Twinkie. Et voilà, Twinkie il a un contrôle carte assez intéressant. Il a senti quelque chose au niveau du P3, il va prendre l'information avec sa grenade.
Et oh là là, il a vu son adversaire mais il n'a pas pris le kill. Voilà, Twinkie qui vient prendre le bon kill, automatiquement trade par Nerko. Et bonne opération du côté de chez Bella Relapse. Et attention Damski qui va sûrement pouvoir aller rush son adversaire avec sa barre. Ouh, il va tout de suite tomber sur le bal de Spirit, encore une fois plus prompt dans son duel. Supresse qui est en train de push au niveau de ses docks. Attention, il va pourquoi pas aller tenter un peu une camp flag. Une camp flag, c'est vraiment un choix stratégique cette camp flag, car voilà on n'est plus que 3 en phase défensive et justement ça peut permettre à l'une ou l'autre de ces deux équipes de ramener très vite un flag. Et voilà, bonne opération, peut-être la fumigène qui est de retour en tout cas de sortie. Et Surprise il vient de s'emparer du flag, il vient attendre le soutien de ses coéquipiers. On va essayer pourquoi pas de le rush. Oh là c'est bien joué hein, ce qu'il vient de nous faire Surprise. Il n'a pas essayé d'aller trop vite ramener ce flag. Et là il vient prendre un bon kill, bien slayé par Damski, il va faire le double kill. Et du coup attention, le dernier joueur en vie c'est K. Et Kai ne pourra pas aller ramener ce flag. Et du coup 1-0 en faveur de cette équipe des Bella Relapse qui démarre très fort cette CTF. Moitié de la première mi-temps, ce seront bien les joueurs des Bella Relapse qui mènent sur le score de 1-0 face à leurs adversaires des Infernal U. Et du coup voilà, on parle un peu au niveau des scores aussi. On a vu un peu, on se titillait au niveau du résultat du match. On nous a dit un 3-1, des 3-2. Nous on était partis sur un 3-2. Du côté de chez Infernal U, on nous a dit qu'on se sentait à l'aise au niveau de la STF. Et au niveau de la SND, à l'aise, les joueurs des Bella Relapse, ils nous l'ont prouvé dans le point stratégique, mais aussi dans la CTF. Ils sont vraiment très à l'aise pour le moment, les joueurs des Bella Relapse. Et attention, on vient de s'emparer d'un flag hein, par l'intermédiaire de KA. Il a essayé de brain son adversaire, il a mis quelques balles. Et pourquoi pas utiliser la fumigène. Ah voilà, non, Twinkie a dit non c'est bon t'inquiète pas, je me charge du slay. Twinkie encore une fois Spirit. Et du coup ça va faire un partout. Ce sont bien les joueurs des Infernal U qui égalisent face à leurs adversaires des Bella Relapse. On revient totalement à un score de parité pour le moment dans cette CTF totalement folle entre ces deux équipes. Pour le moment le match est vraiment épatant entre les joueurs des Bella Relapse et les joueurs des Infernal U dans cette première mi-temps de cette CTF sur London Ducks. On va rester un peu sur Twinkie qui vient prendre un bon kill, ou peut-être le deuxième où ça ne passera pas, il est complètement weak. Il va essayer de prendre un kill à la grenade, prendre en tout cas une information et essayer de déloger son adversaire derrière cette petite caisse qui complique en tout cas les duels. On voit que les joueurs des Bella Relapse qui utilisent intelligemment des corps. Trozen il va décider de sortir de cette position pour prendre le soutien de Surprise. Ça ne passera pas le plongeon de Trozen sur K. Et le dernier joueur en vie du côté de chez Bella Relapse c'est Surprise qui va tomber sur les balles encore une fois de K, qui s'est monté beaucoup plus prompt dans son duel. Attention, on vient sortir middle cart pour K et ses coéquipiers. On a un contrôle stairs et les Keystricts sont envoyés non excusez-moi, c'est la grenade envoyée sur K par l'intermédiaire de Trozen. Et Spirit qui va quand même pouvoir ramener ce flag. Et 2-1 en faveur des joueurs des Infernal U. Attention, Surprise qui vient prendre un bon kill. Et Trozen qui va tomber sous les balles de Spirit qui vient de le turn magnifiquement. Ce sont bien les joueurs d'Infernal U qui dominent pour le moment cette CTF et qui ont inversé la situation en leur faveur. Les joueurs des Infernal U qui mènent sur le score de 2-1 à la mi-temps de cette CTF sur London Ducks. Je pense, à moins qu'on voie une petite prolongation. Shinix l'a bien compris, on voulait toucher le flag rapidement du côté de chez Bella Relapse pour nous envoyer en prolongation. Et du coup ça ne fonctionnera pas. On va essayer de lancer pourquoi pas une dernière estocade du côté de Surprise, mais ça ne fonctionnera pas. Ce sont bien les joueurs des Bella Relapse qui sont menés sur le score de 2-1 face à leurs adversaires des Infernal U dans cette CTF sur London Ducks. Du coup déjà petite information, nous verrons un nouveau point stratégique pour notre plus grand plaisir, un mode de jeu à spawn. Et du coup le point stratégique, si elle veut bien s'afficher pour ma part. Du coup il a du mal hein, ce soir mon ordinateur. Excusez-moi si ça bug un peu, en tout cas j'ai quelques problèmes techniques au niveau de mon PC. Et qui a l'air de ramer énormément ce soir. Le first blood pris par Nerko sur Shinix. Ouh, ça a failli passer hein, sur son deuxième adversaire. Et du coup on agresse le middle cart. Et ce sera bien un point stratégique sur Gibraltar pour la prochaine carte. Et du coup je ne sais pas si vous avez les problèmes que j'ai au niveau du stream, je ne sais pas si ça bug, je ne pense pas, j'espère pas en tout cas. Damski a pris un bon kill sur Spirit, on enchaîne quelques modalités de part et d'autre, on essaie de contrôler les stairs. Et le bon kill, un 2K bien aidé par Shinix hein, pour mettre ce bon kill. Et Twinkie fait une carte extraordinaire du côté de chez Infernal pour permettre à leur équipe de continuer à slayer leurs adversaires. Il vient prendre un bon kill encore une fois Twinkie hein, sur Surprise qui a tenté de se cacher un peu dans le corner.
Et du coup ça n'a pas fonctionné pour déstabiliser le joueur des Infernal U et les joueurs des Bel Air Labs qui vont tenter d'essayer de remonter la carte encore une fois par l'intermédiaire d'un Erko très solide ce soir. Un peu plus en difficulté dans cette CTF, mais voilà, il fait des kills importants pour permettre à son équipe d'avancer sur la carte avec sa PPSH et les joueurs de cette équipe des Bel Air Labs qui sont tout en contrôle maintenant. Ils vont essayer d'avancer sur la carte. Il va mettre quelques balles sur Shinix, mettre une fumigène justement pour déstabiliser l'adversaire. On a un joueur qui est parti très loin au niveau au fond du spawn. Et voilà, il va décider d'aller rusher l'adversaire carrément. Nerko retrouver le soutien de ses coéquipiers. Voilà, le -3 orchestré par ses joueurs des Infernal U. Damski vient prendre un bon kill sur Kara, mais voilà, il va falloir aller chercher un deuxième adversaire et ça ne fonctionnera pas. C'est Spirit qui avait bien compris le stratagème adverse. Et du coup, pour prendre ce bon kill, les joueurs justement de cette équipe des Bel Air Labs qui n'arrivent pas à hausser leur niveau de jeu pour justement à revenir face à leurs adversaires des Infernal U. Et pour le moment c'est assez compliqué hein, du côté de chez Infernal U, même si là on domine sur un score de 2-1. Maintenant on se sent agressé justement face à une équipe des Bel Air Labs qui vont tenter crânement leur chance dans cette nouvelle phase offensive. Même si là on vient de toucher le flag par l'intermédiaire de Shinix. Shinix il va tenter de sortir ce flag au niveau du middle cart. Il a le soutien de ses coéquipiers. On va utiliser les killstreaks peut-être pour prendre les bons kills. Shinix a pris le meilleur sur Trozen. Et du coup on ramène le flag. Et il me semble que Shinix il est... Ah oui voilà, il est tombé sous le killstreak adverse. Et du coup 2 minutes 30 de cette deuxième mi-temps de cette CTF sur London Docks. Et ce sont bien les joueurs des Infernal U qui mènent sur un score de 3-1 face à leurs adversaires des Bel Air Labs qui semblent en difficulté maintenant dans cette deuxième partie de cette CTF. Oh le bon double kill de Kara, peut-être le triple kill. Ouh, attention. Non ça ne suffira pas, cette fois c'est Nerko qui a pris le bon kill. Et maintenant on se dirige vers une situation de flag to flag. Ça bug grave pour moi. Ah excusez-moi, je ne comprends pas en fait pourquoi ça bug en fait maintenant. Et du coup 4-1, Twinkie qui a réussi à ramener ce flag. Et du coup les joueurs de cette équipe des Infernal U qui continuent à outslay complètement cette équipe des Bel Air Labs qui n'arrive pas à s'en sortir maintenant face à leurs adversaires. On va tenter les pré-shoots. Oh là là, quel pré-shoot de la part de Shinix. Il n'a absolument pas vu son adversaire et il a pris le bon pré-shoot sur celui-ci. Et du coup on va pouvoir ramener un 5ème flag, 5-1 dans cette CTF sur London Docks. Ce sont bien les joueurs des Infernal U qui ont dominé les débats. En tout cas dans un deuxième temps. Dans un premier temps on a pu le voir, les joueurs des Bel Air Labs se mettent le premier flag et ensuite ils se sont fait complètement enchaîner. Même si la Damski essaye de son niveau de jeu avec le très bon double kill, bien aidé maintenant par Trozen. Le -4 a été très bien mis du côté de chez Bel Air Labs. Et là maintenant on va utiliser les killstreaks du côté de chez Infernal U et on va l'éviter par l'intermédiaire de Trozen. Et du coup Trozen va pouvoir ramener ce flag, même si là il va tomber sur les balles de Kara. C'est automatiquement trade par l'intermédiaire de Nerko. Damski qui va peut-être enchaîner encore une fois un nouveau flag. Il va avoir un duel, il le remporte face à Spirit. Il va complètement l'annihiler. Et du coup Damski qui va pouvoir ramener le 3ème flag du côté de cette équipe des Bel Air Labs. Voilà, les Bel Air Labs qui sont en train d'enchaîner flag après flag. Maintenant ils vont essayer d'enchaîner leurs adversaires des Infernal U. Maintenant c'est beaucoup plus compliqué du côté de chez Infernal U. On vient de respawn, on vient de se positionner très intelligemment. Et du coup même si la Trozen va faire le double kill, il va tomber sur le balle de Twinkie. Mais la bonne revenge est prise par surprise. Shinix se retrouve complètement seul maintenant pour empêcher les joueurs des Bel Air Labs d'enchaîner les flags. Attention Surprise qui va mettre un rush flag middle cart. Attention cette fin de carte complètement folle entre ces deux équipes. Pourquoi pas mettre une situation de flag to flag. On va éviter le strict bien négocié par Surprise. Situation de 5-4 pour cette équipe toujours des Infernal U face à leurs adversaires des Bel Air Labs. Mais pour le moment cette CTF est complètement folle. On croyait avoir enterré cette équipe des Bel Air Labs qui a été menée sur le score de 5-1. On s'est totalement relâché du côté de chez Infernal U. Mais attention, le double kill a été très bien orchestré par l'intermédiaire de Kara et Trozen face à Kara en situation de flag to flag. Mais le bon kill pris par Spirit et Shinix peut peut-être modifier tout ça. Kara qui est en train de ramener un flag. On est dans le money time de cette CTF sur London Docks. Attention, cette petite prolongation, le plongeon de Kara. Et du coup ça met un terme à cette CTF sur London Docks. Et du coup on termine cette carte sur le score de 6-4 et le turn. Quentin? Quoi? Je crois que j'ai trouvé ton cadeau de Noël. Ah ouais? Ouais. Pour Noël, le Samsung Galaxy S8 revient à 1 € plus 8 € par mois pendant 24 mois après remboursement avec le forfait Sensation 50 Go. Bouygues Télécom. De la part de Trozen qui vient complètement détruire Spirit. J'étais pas sur sa POV, mais on a pu le voir dans cette killcam.
Et du coup, 2-1 en faveur des joueurs des Infernal U. What the fuck, ça bug énormément chez moi. Ah parce que... Ah ok d'accord, je viens de comprendre pourquoi. Disque dur, votre émission perturbée se poursuit. Alors du coup j'ai un petit message d'erreur qui vient de s'afficher. Du coup apparemment ça va abandonner l'upload. Donc du coup c'est assez dommage. Alors, en raison d'un échec d'écriture de disque. Alors du coup je vais me remettre en code casting. Je viens de m'apercevoir de ça. Alors du coup je sais pas si ça vient de me dire ça en tout cas. Ah, je sais pas si ça bug encore une fois chez vous. Moi en tout cas ça bug énormément au niveau du rec. Oh, c'est horrible, c'est horrible, je peux même pas mettre un score. Je vous jure je peux même pas mettre un score. C'est insane. Je jure mon PC là il est en train de complètement lag. Comme si je me faisais des DOS en fait. C'est insane, je suis désolé en tout cas. Je vais pas pouvoir mettre le score en faveur des joueurs des Infernal U. Je pense qu'on a trop d'upload ces derniers temps. Et du coup il faut que je fasse un petit ménage sur le disque dur. Et du coup on va attendre pour le moment les joueurs des Bella Relapse face à leurs adversaires des Infernal U. Ce sont bien les joueurs des Infernal U qui mènent sur le score de 2-1 face à leurs adversaires des Bella Relapse. Excusez-moi je peux pas mettre le score là, ça me stresse un peu. Et du coup je crois que j'ai crash en passage. Non c'est bon ça n'a pas crash. Waouh. Alors je vous jure vous verrez l'écran comme moi, vous serez hyper choqués. Parce que là je suis hyper bugué, c'est insane. Je vois même plus le chat et tout, le PC il est en train de vraiment crash à mort. Et du coup les joueurs des Bella Relapse qui sont peut-être agressifs dans cette HP, le First Blood pris par Damski sur Shinix. Et du coup pour le moment ce sont les joueurs des Bella Relapse qui prennent le contrôle en tout cas sur ce P1. Mais attention un cas bien encore une fois traîné dans les parages. Et le -3, le mauvais TK de Shinix, c'est dommage. Voilà il avait fait le -3, il avait fait le plus dur le joueur des Infernal U. Mais ça n'a pas fonctionné. Pour le moment nous avons une situation de conflit sur ce P1. Le premier kill a été pris par Spirit, bien limité par Twinkie. Attention du côté de chez Bella Relapse on enchaîne bien. Mais le bon positionnement de la part de K encore une fois. Déjà en 5-1 il fait un start exemplaire pour le moment pour lui et ses coéquipiers. K il va tomber tout de suite sous les balles de Nerko. Bonne vigilance de cette équipe des Bella Relapse mais qui vient tomber sous les balles de Shinix. Encore une fois Shinix qui vient se montrer beaucoup plus prompt qui va se montrer solide au niveau du top mais qui va tomber sous les balles de son adversaire. Et les joueurs des Infernal U qui font un très bon start pour le moment dans ce point stratégique sur Gibraltar. Voilà les joueurs de cette équipe des Bella Relapse qui se sont concentrés sur la rotation qui va avoir lieu au niveau de ce P2 présent. Et ce sont eux qui sont à la manœuvre par l'intermédiaire de Suprez. Et Damski qui a pris un bon kill déjà sur Shinix. Il va prendre un deuxième kill. Damski il fait énormément de kills importants pour lui et ses coéquipiers. Il va essayer de se positionner au niveau du top droit. Et sans doute du côté de Shin Infernal U on va respawn au niveau du côté falaise. Voilà l'intérêt de prendre très haut sur la carte le côté droit. Justement de respawn leurs adversaires en niveau du bas. Et attention là on est en train de s'emparer des spawns du côté de chez Infernal U. Supress qui a pris un bon kill mais automatiquement trade par Twinkie. Twinkie qui peut rentrer sur ce point qui va automatiquement être trade et revenge par Trozen. Et les joueurs de cette équipe des Bella Relapse qui contrôlent de main de maître ce P2. Et maintenant on va sûrement se concentrer sur une rotation P3 en laissant Supress entièrement seul pour scorer ses points. Et c'est peut-être la bonne opération proposée par les joueurs des Bella Relapse. Et je sais pas si vous ça fait ça. Je crois que mon PC a complètement crash. Il me semble que mon XSplit a complètement crash. Ouais il a complètement crash. Non visiblement non, il est en train de laguer mais il crash pas. Ok c'est quoi ce délire? Et du coup les joueurs des Bella Relapse qui continuent à outslay leurs adversaires pour le moment. Et qui dominent les débats face à leurs adversaires des Infernal U. Alors tac. J'essaie de proposer un maximum de trucs. Et du coup les joueurs des Bella Relapse qui enchaînent maintenant par l'intermédiaire de Suprez. Et maintenant, oh là là, les joueurs des Infernal pardon, qui sont en train de revenir au coup de leurs adversaires des Bella Relapse. Et Spirit il est caché dans le corner, il est allongé, il ne bouge absolument pas. Et il ne se fait pas voir pour le moment face à leurs adversaires. C'est assez intéressant.
Alors là, ça pourrait être intéressant de partir en vue aérienne. Et voilà, le positionnement de la part de Spirit, c'était assez atypique. Il était caché, il gardait tous les contests pour lui et ses coéquipiers. Et du coup, son choix était assez intéressant pour le moment, Spirit. Lors de ce point stratégique, Trozen qui prend un bon kill sur Twinkie. Et pour le moment, ce sont les joueurs des Infernal EU qui ont préparé la bonne rotation face à leurs adversaires des Bella Relapse. Ce sont eux qui sont à la manœuvre. Et K qui va se charger du Slay. Spirit, la suite district envoyé par Trozen, le bon kill de Damski avec sa secondaire. Et du côté de chez Bella Relapse, on est en difficulté pour le moment. On va essayer de prendre le contrôle top, mais ça ne fonctionnera pas. K est encore une fois resté vigilant. Et cette équipe des Infernal EU qui est en train de revenir au coude à coude de leurs adversaires. Pour le moment, score de parité entre ces deux équipes 61-61. Et aucune des deux équipes n'est en place sur ce P4 qui est très compliqué d'accès. Et là on l'a bien compris, le -3 a été très bien organisé du côté de cette équipe des Infernal EU qui vont pouvoir s'emparer de quelques points. Et je trouve ça assez dommage, ils ont mis énormément de temps pour entrer sur ce point. Ils ont mis le -4 mais ça n'a pas suffi. Shinix va tomber sous les balles de son adversaire Suprez. Mais voilà, Twinkie il doit pas aller chercher le kill, il doit se cacher sur ce point et attendre justement de grappiller les secondes pour lui et ses coéquipiers qui sont en train de préparer la rotation. Et voilà, ça c'est dommage. Voilà, Twinkie il a été chercher un kill à 3 secondes, il aurait pu grappiller 3 secondes supplémentaires. Et du coup voilà, ce sont les joueurs justement de cette équipe des Infernal EU qui sont déjà à la rotation par l'intermédiaire de Spirit qui vient tomber sous les balles de Nerko. Et Nerko qui se suicide automatiquement. On est en place par l'intermédiaire de Kara sur ce point qui vient tomber sous les balles de justement Suprez. Suprez qui est en train de s'emparer de quelques points pour permettre à cette équipe des Bella Relapse de revenir au coude à coude de cette équipe des Infernal EU. Mais sans compter Shinix qui enchaîne de très belle manière les kills. Long kill strict de Trozen qui permet de déloger Spirit. Mais voilà, on va essayer de s'emparer de la rotation du côté de chez Infernal EU. Attention à Nerko et Trozen qui vont faire toutefois le très bon double kill. Encore une fois Nerko qui s'est montré très agressif, permettant à Damski de s'emparer des last points sur ce P1. Et maintenant on est en train de se concentrer pour le moment de part et d'autre. Suprez qui est en train de grappiller quelques secondes. Et la rotation P2 déjà bien engagée entre ces deux équipes. Twinkie l'a bien compris, ses spawns sont vraiment importants sur ce P2. Tout à l'heure il n'était pas très bien positionné les joueurs des Infernal EU, mais Twinkie vient tomber et se faire surprendre par Damski qui était en place au niveau de ce spawn avec sa FG42 très bien positionné. Damski il va prendre cette fois le côté gauche. Tout à l'heure il avait le côté droit, maintenant il se charge de prendre le côté gauche. Et il vient prendre un bon kill sur son adversaire, permettant à Nerko de s'emparer des points. Il va avoir sûrement un duel. Nerko il a bien compris, le meilleur sur Spirit. Et ouais, mon PC il est totalement en train de crash Si je vous jure, vous verrez tout ce que je vois à l'écran, vous serez complètement fou. Ah, le bon -3 très bien orchestré du côté de chez Infernal EU. Shinix qui vient manger complètement Nerko, repoussant les assauts des joueurs des Bella Relapse. Et c'est la première fois que les joueurs des Infernal EU arrivent à repousser leurs adversaires. Et c'est Spirit qui va se mettre dans ses œuvres et qui va tomber sous les balles de Suprez. Attention, la bonne revenge très bien orchestrée du côté de Shinix qui va pouvoir s'emparer des last points sur ce point. Non, c'est Spirit qui va se charger des last points et on va se concentrer sur une rotation au niveau de ce P3, déjà bien engagé du côté de chez Bella Relapse. Comme on peut le voir à l'écran, Trozen et ses coéquipiers sont déjà bien en place. 2 slay middle, un slay point, un slay spawn. C'est situation habituelle du côté de chez Bella Relapse qui ont préparé cette bonne rotation plus en avance que leurs adversaires qui se sont concentrés tout particulièrement sur les last points. Et du coup pour le moment du côté de chez Bella Relapse c'est compliqué, mais voilà, on essaye de se rapprocher petit à petit en ayant fait la bonne rotation P3. Le mauvais TK de Damski, il va tout de suite se rattraper en prenant un bon kill sur Twinkie. Alors, le bon timing pour Suprez, mais attention, ça a failli de lui jouer des tours ce timing de Suprez. Maintenant c'est Nerko et Damski qui vont faire le très bon double kill. Twinkie qui va également doubler la mise du côté de chez Infernal EU, mais c'est toujours Trozen et Damski qui restent vigilants. Et Twinkie qui va tout de suite faire calmer par Trozen. Encore une fois Damski, on enchaîne bien du côté de chez Bella Relapse et on prend quelques points d'avance face à un adversaire des Infernal EU qui sont sur ce P3. Et on va sûrement se concentrer sur une rotation P4 qui Twinkie au niveau du middle card qui va essayer de contrôle top. Et il a mis quelques balles sur son premier adversaire, mais il n'a pas réussi à prendre le kill. On va avoir des duels juste en bas avec Kara qui va avoir de nombreux duels en compagnie de Spirit. Spirit il est en place. Twinkie après le bon save, il a fait le très bon double kill. Spirit, voilà, très mauvais timing, il va tomber sur les balles de Suprez. Le bon kill de Nerko avec sa grenade sur notre ami Twinkie. Et du coup ce sont bien les joueurs des Bella Relapse qui sont en place sur ce point. On va envoyer des grenades du côté de Twinkie, bien limité par Shinix. Et voilà, du côté de chez Bella Relapse il va falloir vite rentrer sur ce point. Mais car voilà, Spirit est en train déjà de scorer pour lui et ses coéquipiers. Et on est en train de s'attendre du côté de chez Bella Relapse, bien négocié par Dam.
Damski, il est en train d'attendre lui et ses coéquipiers. On va prendre du contest, on va voir les duels maintenant. Nerko et Damski font tout de suite le très bon double kill et ça permet de repousser cette équipe des Infernal EU qui semble en difficulté comme il nous disait dans les modes de jeu à spawn, dans les points stratégiques. Ce sont eux qui mènent sur le score 2-1 face à leurs adversaires des Bellary Labs qui contrôlent de magnifique manière ce point stratégique sur Gibraltar. Et on va avoir encore une fois un duel. Shinix et K prennent le bon slay, mais voilà, on a préparé la rotation P1 du côté de Infernal avec Spirit qui est en place sur ce point. Spirit il va tomber sous les balles de Nerko, mais c'est les bons kills sont en faveur de cette équipe. Encore une fois des Bellary Labs qui passent maintenant la barre de 100 points. On a l'impression que ces cartes se ressemblent tout le temps. Et les joueurs en tout cas au niveau du point stratégique, les joueurs des Bellary Labs dominent toujours les débats face à leurs adversaires des Infernal EU. Et c'est toujours à peu près le même écart qu'on peut entre ces deux équipes. Pour le moment les joueurs des Infernal EU sont dominés face à leurs adversaires des Bellary Labs et de scorer par l'intermédiaire de Spirit. Encore une fois Spirit qui prend un duel et qui va prendre un bon pick sur Suprez et on va prendre le bon slay par l'intermédiaire de Twinkie. On sait qu'on a la rotation du côté de chez Bellary Labs et voilà, on va perdre quelques secondes du côté de chez Infernal EU. La K va tout de suite s'en emparer et la rotation maintenant va être primordiale entre ces deux équipes au niveau de ce P2 et les joueurs des Bellary Labs sont en train d'attendre patiemment leurs adversaires qui sont en train de se faire attendre. Spirit qui a pris un bon pick sur Trozen. Oh là là, le bon -3 encore une fois négocié du côté de chez Infernal EU. Attention, peut-être pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Et Trozen et Suprez ont fait le double kill. Attention, Shinix est resté vigilant. On est en train de s'attendre, on est en train de prendre les kills. Il va prendre un bon pick, mais voilà, il est tout de suite tombé sous les balles de son premier adversaire. On va voir un coup distancé. Tu prends le meilleur sur Shinix, K qui est en place sur ce point, qui va avoir un duel, qui va prendre le meilleur sur justement Suprez, la bonne revenge prise Marco. On va échanger quelques modalités. Et attention, les joueurs de cette équipe des Infernal EU sont en train de perdre ses spawns. Et Spirit vient de tomber sous les balles de son adversaire. On vient de s'en emparer les spawns. Attention, Trozen qui est en place sur ce point, mais qui va tomber sous les balles d'un nouvel adversaire du côté de chez Infernal EU. On fait la bonne opération sur ce P2. Maintenant, il va falloir concentrer sur la rotation P3. Suprez qui a fait le double kill. Quel double kill important pour 15 secondes. C'est un double kill à 15 secondes pour Suprez. Et voilà, attention, on va essayer de pied quelques secondes du côté de Twinkie, mais ça ne fonctionnera pas. Suprez est toujours resté vigilant jusqu'au bout de ce point. Et pour le moment, ce sont bien les joueurs de cette équipe des Infernal EU qui sont en train d'essayer de s'emparer des spawns par l'intermédiaire de K, qui est en train de flanquer tous les adversaires. C'est peut-être le bon choix. K, il a pris un bon pick sur son premier adversaire. Toujours en place sur ce point, c'est Damski. Damski va avoir sûrement de nombreux duels à échanger. Oh, le bon timing pour K qui va prendre un bon pick sur Trozen. On échange quelques kills, mais voilà, malheureusement le mauvais TK de Twinkie sur K. Et on enchaîne bien pour le moment du côté de chez Infernal EU. On est en train de revenir dans ce point stratégique face à un adversaire des Bellary Labs qui ont dominé tout le long de ce point stratégique. Mais pour le moment ça semble compliqué du côté de chez Bellary Labs pour revenir. Maintenant dans ce point stratégique, les joueurs des Infernal EU sont en train de nous proposer un tout autre visage. Avec Suprez qui a pris un bon pick, le bon kill pris par Shinix encore une fois, bien imité par Twinkie qui enchaîne les bons kills du côté de Infernal EU dans ce stratégique sur maintenant la rotation P4 fait hyper importante entre ces deux équipes, déjà bien entamée par cette équipe des Bellary Labs. Quelques kills encore une fois au niveau de ce P1. Attention, la bonne rotation déjà bien engagée par ces joueurs des Infernal EU. Le bon kill de Spirit sur ce point. Attention, le bon kill de Kara qui est en place sur ce point. Les deux équipes qui sont vraiment au coude à coude sur ce point stratégique. Entre ces deux équipes, les joueurs des Infernal EU qui semblent repousser leurs adversaires dans un nouveau temps. Maintenant, ils sont en train d'enchaîner leurs adversaires. Attention, les joueurs des Infernal EU qui sont en passe de remporter ce point stratégique face à leurs adversaires des Bellary Labs. Attention, Trozen qui vient prendre un bon pick. Et Kara qui va tomber sous les balles de Trozen. C'est dommage, c'est dommage. Voilà, le pick qu'il a pris Kara, il aurait sûrement pas dû aller chercher. Il savait que Trozen allait le rush dans les futurs instants. Voilà, on va prendre du contest. Suprez l'a bien compris. Il va tomber sous les balles de son adversaire. Et ce sont bien les joueurs de cette équipe des Infernal qui remporte ce show match sur le 250 à 229 dans un reverse-sweep, on peut le dire directement dans la carte. Et du coup il me semble que voilà, c'est Spirit, non c'est K hein. C'est K hein. Il me semble, je crois c'est cette killcam. Et du coup ce sont bien les joueurs des Infernal EU qui s'imposent sur le score 2-3-1 face à leurs adversaires des Bellary Labs. Pour ma part on va se dire bonne nuit à tous et à toutes. On s'excuse des petits problèmes de connexion qu'on a pu avoir lors de ce show match. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je vais regarder s'il n'y a pas une mise à jour qui s'est ou autre. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. Puis bonne soirée à tous et à toutes si je retrouve ma souris. C'est cool quand même.